Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting avec vos deux animateurs, Mathieu Mouflet et Monsieur Papa Sissoko, premier du nom. Arrête de m'appeler comme ça, c'était pour le premier épisode. salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Top. Aujourd'hui, on a deux invités. On a avec nous Monsieur Bruce Chopard. Hello tout le monde. Et avec nous également Chérine Defoy. Coucou à tous. Super. On a deux super invités. Déjà, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Après, on va mettre un petit peu de contexte et on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Ok, très bien. On commence par... Honneur aux femmes. Mais merci, mais quelle galanterie incroyable en fait. Alors moi je m'appelle Chérine Defoy, à l'origine je suis infirmière libérale de profession et j'en ai fait un bon cabinet infirmier histoire d'impacter bien la santé comme il faut. J'ai toujours su que je voulais aider les gens mais je savais pas forcément comment le faire. Après au départ je pensais que je voulais le faire en tant que danseuse mais bon apparemment la danse n'a pas voulu totalement de moi. Et donc du coup je me suis lancée dans quelque chose qui marchait bien, qui était cadré, structuré, quelque chose qui me correspond bien. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc moi, Bruce Chopard, donc à la base je suis informaticien de profession. J'ai été salarié jusqu'en 2021. Mais voilà, en quête de gagner beaucoup d'argent, je me suis rendu compte que le salariat était de moins en moins pour moi. Et en parallèle, j'ai découvert le monde de l'immobilier, donc je me suis lancé dessus, j'ai acheté mon premier bien en 2019. De fil en aiguille, je me suis formé dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, je suis cofondateur et directeur général d'une société immobilière qui s'appelle Chopard SAS. Très cool, Ok. très cool. Écoutez. T'as vu, je t'ai ramené des profils Ouais, là, incroyables, hein. franchement, on a deux bons profils. Je pense que les auditeurs vont bien aimer les sujets abordés. Ouais. Donc, on va une deuxième fois rentrer dans le vif du sujet, je pense. Hein. Oui, ouais. Comme je t'ai dit, moi, j'ai ma première question. Aïe. Vas-y. Aïe. On va rentrer dans le vif. Moi, donc je vous connais déjà personnellement depuis un bon moment maintenant. Il y a une histoire que vous m'avez racontée tous les deux que je veux absolument que vous partagiez. Qu'est-ce qu'on a raconté nous ? Vous m'avez dit beaucoup de choses. Bah ouais, c'est On va ça. pas tout dire. Mais vous m'avez raconté une histoire incroyable. Je veux que d'abord, vous nous racontiez, parce que vous êtes tous les deux en couple, je veux que vous nous racontiez, comme ça, Farah, tu vas aussi découvrir. Ah bah, je suis tout ouïe, là. L'histoire de votre rencontre, comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes mis ensemble. C'est incroyable. C'est de l'entrepreneuriat ou c'est du macrélage là? Un peu les deux. deux. Je suis entier. Alors qui commence ? Ah bah c'est toi, hein. Alors là Ah. c'est sûr. Tu sais, il y a toujours deux versions dans une C'est ça, dans c'est la ça. rencontre d'un couple. Alors, de base, on s'est rencontrés dans un festival de danse, sachant que c'était un festival où j'étais pas censé aller. Et c'est ma sœur qui a consulté une de mes potes, qui m'a dit tiens, qu'est-ce que tu me conseilles ? J'aime bien offrir un truc, parce que justement je suis aussi danseur. Qu'est-ce que tu peux me conseiller pour Bruce, etc. Et donc, tiens, ma pote lui a dit tiens, il y a un super festival en février, donc c'était en 2018, festival dancehall et tout. Ah ok, super intéressant. Et elle me l'a offert pour Noël. Donc super génial, et donc j'y vais et je me dis voilà, j'y vais, focus, il y avait plusieurs chorégraphes de tout pays, et je me suis dit, vas-y, je vais apprendre de nouveaux steps, etc., ça va être génial. Pendant le festival, donc je suis concentré, et là, je vois une petite demoiselle Qui t'a déconcentré. qui déconcentre les gens comme ça, je me suis dit, c'est quoi ça ? Et donc je me dis, bon, elle vient d'où, elle a quel âge, voilà, pourquoi elle est là même ? J'ai chaud, ça y est, j'ai chaud. Ça y est, t'as chaud. Qu'est-ce qu'elle fait là devant moi là ? Et donc je me dis attends, à un moment donné, il faut que j'aille lui parler. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un que je connais qui vient lui parler. Et donc, je me dis bah tiens, ça tombe bien, je vais aller voir cette personne pour dire ah comment ça va nanana, Ok. Voilà, donc j'arrive, je tape la discute. Et là, ah, salut Bruce, enchanté, genre genre je t'ai pas vu, tu vois. Ouais. Normal. Et donc ensuite on sympathise tranquillement. Il y Faut avait pas d'autres rougir, personnes. Chérine, hein, tu connais Ouais, l'histoire normalement. Et donc on sympathise tranquille, on échange les Insta, trucs classiques.
Et ensuite, en fait, on se croise plusieurs fois dans des événements, genre improbables. Un jour, de la même année, en juillet, je vais à Montpellier pour un festival, un autre festival, au bord de la plage et tout. Et je devais prendre un logement tout seul. Et là, il y a une pote qui me dit là, on va être à plusieurs, c'est mieux d'être à plusieurs, vas-y, viens avec nous. Je lui dis, j'ai déjà réservé. Elle me dit, annule. Je fais, bon, allez, c'est pas grave, je regarde si je peux annuler. Je pouvais annuler, hop. Et donc, je vais avec eux, je réserve avec eux. Et elle envoie un message dans le groupe WhatsApp en disant, bon, j'invite une dernière personne, après, c'est bon, on sera au complet. C'est une fille, elle s'appelle Charine ou Chérine et tout. Et là, j'ai fait je sais exactement qui c'est. Tu vois, je valide, t'inquiète pas, vas-y. Ça me gêne pas. Et donc, on s'est vu à Montpellier, on a pas mal rigolé et tout. Bon, il s'avère qu'à ce moment-là, elle était pas très libre. Du coup, j'ai pas dit, très libre. Elle était libre. pas libre. Mais justement, je voulais savoir si elle était libre ou pas, et j'ai su à la fin, quand D'accord. on commençait à poser des questions sur chacun. Donc c'est là que j'ai su. Donc j'ai dit, ok, respect dans ma tête. Et on s'est recroisés à une soirée. On s'est croisé une soirée en septembre avec du monde. Et ensuite, on devait organiser avec les gens avec qui on était à Montpellier une soirée et tout, une soirée dancehall. Une soirée au Café Oz. Personne n'était dispo le jour J. Alors qu'on devait être tous là, chacun a décommandé. Bam, 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 bam. Et on s'est retrouvés tous les deux. Du coup, vas-y, on a envie de danser, allez, c'est parti, on y va. Ouais. Et du coup, on a commencé à... On est dans la soirée, tout s'est bien passé. Et puis de fil en aiguille... 2 jours après la soirée, c'est là que j'ai commencé à lui dire, écoute... la soirée était géniale, mais j'ai le fait de s'approcher un petit peu, ça m'a pas laissé indifférent et tout. Bon, il s'était rien passé, hein, mais il y avait une la attirance, soirée était pas mal du tout. Voilà. Incroyable. Et donc on a commencé. L'histoire a fait son. L'histoire a fait son travail. De base, c'était une histoire pas sérieuse qui s'est transformée en histoire un peu plus sérieuse. D'accord. Alors, ma version. Voilà. D'accord. C'est ça qu'on Il y a attendait toujours deux depuis. versions, mon gars. Alors, déjà, je rougis pas, je sens juste l'escroquerie. J'ai senti Waouh, l'escroquerie, déjà. ok, d'accord, ma bad. Déjà. Désolé. Alors, non, effectivement, c'est... on s'est parlé, effectivement, au festival de danse. Mais comme on côtoyait les mêmes cours de danse, du coup, moi, je l'avais déjà vu et je pensais que c'était un prof. J'avais été dans un cours et j'ai cru que Je suis trop bon, c'est c'était... pour ça. Et j'ai cru que c'était... t'étais toujours devant dans les cours. Hein. Le mec, il est grand, il gêne la vue de tout le monde, mais c'est toujours lui qui est devant. Donc, vas-y, c'est pas grave. Comment ça tirer? Et donc, du coup, je l'avais vu, mais bon, moi, j'avais pas capté. Et j'étais... Alors, c'était une époque de ma vie où j'ai toujours été hyper sérieuse, carrée, droit. Enfin, voilà, moi, j'avais pas de soucis à ce niveau-là. Et du coup, on va au festival. Bon, oui, ok, ils dansent bien, c'est chouette, nickel. Mais bon, je suis là pour la danse. Moi, ma passion, c'est ça. Je prends les cours, j'apprends, je rêve, je me développe et tout. Moi, c'est ça qui m'intéressait et c'est tout. Donc voilà, après il a parlé de l'autre événement à Montpellier, effectivement, moi pareil, toujours à chercher des nouveaux endroits, j'allais toujours toute seule moi, dans les événements. Ok. Je prenais mes billets, je faisais ma vie et j'apprenais, je me faisais kiffer comme ça. Et il s'avère qu'effectivement à Montpellier, j'étais en couple. J'étais en couple et puis du coup, la vie suit son cours, hein, comme il se doit. Et la dernière soirée, effectivement... au Café Oz, c'était juste après que je me sois séparée, genre même pas 2-3 jours que je me sois séparée avec la personne. Et cette relation était vraiment très spéciale, pas dans le bon sens du terme, d'accord, mais elle était vraiment particulière. Et tout le monde, le groupe de Montpellier, on était tous censés aller au Café Oz, on était 8. Okay. Et on se retrouve à 2, j'ai dit j'en ai rien à foutre. Excusez-moi pour les termes. Voilà, on y va. Moi j'avais besoin de danser, il fallait que... Sinon je pense que j'allais péter un câble. Tu vois, la fille droite, sérieuse et tout, elle est pas tardée à péter un câble comme il fallait là.
Donc du coup, j'y vais, on danse. On va dire la vérité. On n'a pas dansé, on a frotté comme jamais. Alors, Je voulais être, tu vois, politiquement correct. non, mais faut oui, dire c'est la comme ça. vérité aux gens. C'est vrai. D'accord? Dis les termes, dis les termes. Disons les termes. Donc oui, on a vraiment très très bien dansé. Et du coup, on est rentré, voilà, bon, toujours cadré, tout ce qu'il faut. Et Bruce m'envoie un message et il me fait comprendre sa volonté, son désir. Et j'ai dit, écoute, mon gars, t'es grand, t'es majeur et vacciné, foutu pour foutu, vas-y, on y va, on fait ce qu'on a à faire. C'est quoi cette invitation? J'ai dit, c'est quoi, la casquette de l'affichage est gentille? Poubelle, c'est Elle bon, a enlevé, allez, elle a on enlevé. enlève, c'est bon, on arrête, ça suffit. Et du coup, c'était clair et net pour moi. J'ai dit, écoute, c'est que du sexe. C'est bon. J'avais jamais fait de ça de ma vie, mais allez, c'est bon là. T'avais 35 ans à l'époque. Ouais. T'avais 35 ans. J'ai dit, c'est bon, on arrête de jouer. On dit les termes. On dit les termes. Voilà. C'est la nouvelle expression C'est bon. à la mode. Non, j'ai On dit dit les 34. T'avais 34 ouais. J'ai dit, c'est bon, t'es grand, j'ai pas besoin de te protéger, tu sais ce que tu veux. Est-ce que t'es d'accord avec le contrat? C'était un contrat. Ah, Un c'est contrat. important. Eh, C'est important. mais j'ai fait l'erreur de pas le faire signer. Après, toujours des avenants. Si je pouvais, je t'aurais check. C'est ça. On sait que loin. Donc, du coup, on a poursuivi. On était censés être, voilà, juste des partenaires affinité plus. Et il a été tellement bon. C'est là où j'ai dit non, mais ça, c'est vraiment un escroc. Et ben, il a été tellement bon qu'on est encore ensemble 4 ans après. Waouh. Bravo. Donc, voilà. Masterchef. Si vous voulez des conseils, allez le voir parce qu'il est Je doué. hein. précise. Bravo, Bruce. C'est ouf. Non, mais franchement, Ça s'appelle faire le job déjà. vraiment atypique, Ouais. vraiment, pour de Oui. vrai. Parce que se croiser quelque part, avoir un eye contact, se recroiser à Montpellier, genre le truc qui a rien à C'est voir ça. alors qu'on est tous sur Paris. Ouais, le destin, il... Et Oui, après, si. tout le monde décommande, c'est les seuls à ne pas décommander. Ah mais ça, Voilà. j'en parle même pas, c'est pire ça. Non, C'est il y a pire. un moment donné, quand Ouais. la vie veut quelque chose. Et en fait, pourquoi j'ai poussé à ce que vous racontiez cette histoire-là? Parce qu'en fait, je voulais introduire un peu le truc en mode quand la vie veut quelque chose, que quelque chose se passe, tu vas faire tout ce que tu veux. C'est vrai. hein. Et elle va insister jusqu'à ce que le truc il se passe. Et ça, c'est dans la relation amoureuse, dans la vie perso, dans le business, dans tout. Et vous êtes un exemple, mais juste incroyable. Genre, c'est la life, elle a décidé. Ouais. Jusqu'à ce que la life, après, je vous le souhaite pas du tout. Elle dit, c'est bon, j'en ai marre de vous voir. Oui. Je sais pas, genre. Ciao. Mais, je sais pas sur quel. C'est quoi, sur un an, c'est ça? À peu près? Sur, Ouais, sur un- même pas. si, si. En fait, on s'est rencontrés en février 2018. Et là où ça a commencé à se faire, c'était le 1er novembre 2018. Ouais, un peu moins d'un an. Moins d'un an. Mais du Ouais. coup, Toute cette à des timeline-là, hein. moments pas forcément ultra réguliers. Voilà. euh, Et on s'était recroisés une ou deux fois, mais genre dans des cours comme ça, quoi. Salut, Ouais. ça va, ou dans des événements, et sans plus, quoi. Ok. Oui. Bah, moi j'ai une question. C'était pas prévu. Mais du coup, c'est une question qui me taraude un peu l'esprit parce que c'est la première fois, je crois, que je rencontre des personnes comme vous qui sont passionnées par quelque chose. Ça veut dire être passionné, par exemple, par la danse. Je parle de moi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le foot. Mais de là à être passionné par le foot, c'est pas une passion. Ah, ok. Je peux manquer Ah. un match, on a fait plein de rendez-vous, Ah, on j'avoue, s'est vu c'est vrai. pendant toute la Coupe du Monde, j'ai raté 80% des matchs. C'est vrai. L'équipe que je supporte le plus, c'est Liverpool, je vois 50% de leurs matchs. Et encore, j'aime le foot, mais je suis pas passionné. De là à me lever tout seul, prendre un billet, aller à Montpellier pour voir un festival où des mecs qui dansent, genre moi dans ma tête, c'est incroyable, vraiment. Donc du coup, d'où est née cette passion? Vous le savez, c'est naturel ou est-ce qu'il y a quelque chose qui sincèrement, le définit? Moi, je pourrais pas te dire. Je sais que dans ma famille, on m'a toujours fait danser. À partir du moment où j'ai su marcher, j'ai dansé. Et la musique, dans ma culture, elle a toujours fait en sorte d'être présente. Mhm. On joue beaucoup d'instruments de musique, on a toujours dansé, on a des tenues traditionnelles. Enfin, c'est ancré en nous. Mhm. Et je pense que mes parents ont dû pousser dans ce sens-là. Ok, je vois. Et du coup, j'ai jamais réellement arrêté. Après, la vie a fait que tu mets des pauses parfois sur les passions, mais ça n'enlève jamais, tu vois, Oui. le désir ardent qu'il y a pour ça. Après, il y a les responsabilités qui font que Bien voilà, sûr. tu bien sûr. juges. Ok. Ouais.
Et donc, du Et coup, moi, toi, du coup, je suis dans une famille qui danse pas mal aussi. Ma mère danse. Jusqu'à aujourd'hui, du haut de ses 50 ans, elle continue de danser. ouais. Pas régulièrement, mais du coup, quand elle Ouais. danse, elle danse. Ok. Mon oncle, son frère, du coup, danse aussi depuis tout jeune. À l'époque, il prenait des cours avec Mia Fry, etc. Ok, Là, d'accord. aujourd'hui, il habite au Canada, il fait des comédies musicales et tout. Enfin, un truc de Ah ouais, fou. ok. Et du coup, j'ai grandi vraiment là-dedans. Et il s'avère que j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 12 ans. Mhm. Et j'ai fait de l'athlétisme en compétition pendant 9 ans. Ok. J'ai arrêté quand j'ai déménagé en province, parce que Mhm. j'étais en région parisienne, je suis parti en province Mhm. pour les études, et là-bas il n'y avait rien comme club et tout, et petit à petit j'ai arrêté, voilà. Ouais. Donc j'allais en salle, tranquille, j'ai fait ça pendant 4 ans, et la salle me saoulait, du coup j'ai arrêté, Mhm. et pendant 1 an j'ai rien fait. C'était la première fois depuis que j'avais 12 ans. Ok. Et j'ai fini par rouiller. Quand t'as l'habitude de faire C'est tout le temps clair, du sport, c'est clair, tu te c'est dis, clair. allez, tu te sens C'est gros, clair, tu ouais. te dis c'est quoi ce délire. Et là, je me suis dit, attends, faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que ça a fait le titre. Si je prenais vraiment des cours de danse pour vraiment apprendre des techniques et tout. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé par le hip-hop en 2011, donc j'avais 27 ans. Ok. Et ensuite, de fil en aiguille, house, dancehall, afro, etc. Et voilà. Ok. Et c'est là vraiment que la passion est vraiment venue, que j'allais dans des festivals, etc., quoi. Ouais, le bassin bouchait bien, quoi. Ouais. Il a dit que ça fonctionnait parce Son que je pense bassin bougeait bien. il y en a qui avaient la passion, mais ils se sont arrêtés bien vite. Lui, ça marchait, donc il a continué. C'est ça. Ok. Bah, c'est super intéressant, du coup, d'avoir ce visuel-là, parce qu'effectivement, comme je le disais avant, moi, la passion, je la vois, ou je l'entends du moins. Ouais. Mais du coup, le voir, et voir par quoi c'est représenté, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'un peu, pas nouveau ou étranger, mais rare. Oui. J'entends beaucoup des gens parler de passion, mais en vrai, ouais. Mais du coup, voir des gens qui vraiment ils se déplacent. Ah Tout ouais, à l'heure, en off, je discutais avec toi, Charine. Et quand tu m'as dit que oui, à la base, ton plaisir ou ta voix, c'était plus la danse, je me suis dit, ah bon? Comment ça, la danse? Ok, t'aimes bien danser, mais genre, comment ça, tu voyais ta voix dans la danse? Et donc, du coup, je me suis dit, ah, passion. Ouais. Et c'est là où je posais la question, du coup. Intéressant. Non, mais c'est intéressant. Après, c'est vrai que quand tu regardes vraiment, la passion, c'est bizarre. C'est bizarre parce que toi, du coup, c'est venu un peu plus tard. Parce que tu as arrêté de faire du sport, tu dis, bon, bah, allez, ok, bah, je vais me mettre à fond sur la danse. Et finalement, c'est comme ça que tu as créé une passion. Toi, c'est un peu quelque chose. Je dis toi et toi comme si les interlocuteurs ils allaient comprendre. Bruce, plutôt pendant une année où tu avais stoppé et qui c'est venu après, enfin au fur et à mesure surtout. Toi, Chérine, c'est un peu inculqué par rapport à ta culture, par rapport à tes parents, que tu es un peu poussé par là. Moi, je sais aussi qu'on a fait beaucoup d'instruments de musique. Non, mes parents m'ont forcé à faire de la musique, tu vois. Mais j'ai fini par aimer ça. J'adore la batterie. C'est pas une passion pour autant. Pas forcément parce qu'ils m'ont forcé, parce qu'au final, j'étais très content d'y aller. Ils m'ont forcé au début, une fois que j'ai tapé dessus, j'ai dit c'est bon, en fait, ils avaient raison. Je pense qu'ils avaient un peu vu ce truc-là. Mais c'est pas devenu une passion pour autant. On aime beaucoup aussi les fêtes de famille, ça danse, j'ai un cousin, c'est un tueur, ça danse, ça danse. Mais moi aussi j'aime bien, je fais des petits pas, je fais des petits trucs. Mais voilà, c'est pas pour autant où c'est devenu une passion. C'est quand même bizarre. Hein. Ouais, c'est... Est-ce que finalement, je pose une question, je sais pas, hein, c'est juste en fait ta question, elle m'a choqué. Je sais, elle est choquante ma question, je sais. Et je me suis dit, est-ce que c'est ancré en nous? Est-ce que c'est lié au caractère, à la personnalité? Parce que même si je réfléchis, je sais même pas si j'ai une passion. Peut-être l'entrepreneuriat, mais ça a l'air nul. C'est quoi ta passion? L'entrepreneuriat. Ok. Ça a l'air nul. Je vois, par exemple, c'est vrai que comme je disais, comme ma famille dansait, déjà de base, j'aimais beaucoup ça. Même sans prendre des cours, quand je voyais des potes danser, je suivais les pas, je regardais les clips, je copiais les pas, etc., tu vois. Et pareil, quand il y a eu YouTube, Dailymotion, et qu'il y avait plein de vidéos d'hip-hop qui étaient diffusées, moi je me tuais à ça. Et je m'étais toujours dit... C'était avant
Oui. Avant de prendre avant de prendre- commencer, ok. bien avant de commencer. Ok. Et par exemple, je vois au lycée, à l'époque du bac, en terminale, à un moment donné, ils avaient fait, il y a un mec qui a voulu faire un atelier de danse, genre tous les, je sais plus, tous les vendredis à midi. Ouais. Et il avait demandé à ce qu'on nous ouvre une salle pour ça, pour ceux qui veulent danser, parce que lui, il dansait. Ok. Et là, j'ai dit, ah ouais, obligé, j'y vais. Et le mec faisait du hip-hop en plus, du coup, j'ai dit, ouais, vas-y, montre-moi des petits trucs et tout. Et il m'a montré, et j'arrivais à assimiler à peu près ce qu'il me montrait. Et en fait, je pense que la danse a toujours été un kiff Ça a pour toujours moi. été quelque part. C'est juste que j'avais pas approfondi le truc, et que ça tombait bien que je rouille pendant 1 an, là. Ouais. Et parce que voilà, je me suis dit, c'est le moment de prendre quelque chose, quoi. Donc, Ouais. vraiment d'apprendre Ok. des techniques et de maîtriser le truc. Ok. Mais tu vois, c'est un sujet, hein. Ça pourrait être un sujet d'un autre podcast avec on invitera un philosophe, une philosophe. Qu'est-ce que la passion? Qu'est-ce que la passion? Mais je suis tombé sur ça au bac. Hein. J'ai eu Ah ouais 6. T'as pas compris? D'où ma question, j'ai eu 6. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant comme sujet. Qu'est-ce Mais que- d'ailleurs, je vais vérifier avant de dire des bêtises, hein, mais pour moi, passion vient de l'étymologie de je sais pas quelle langue morte, passio, qui veut dire souffrir ou souffrance. En fait, c'est ce que j'allais te dire. Parce que Ah. moi, effectivement, je pense qu'il y a plein de passions que j'aurais pu développer. Par contre, celle de la danse, effectivement, les gens disent ouais, non, mais c'est que de la danse. Aller enchaîner 5 heures de danse, à souffrir, transpirer, etc. Moi, je kiffe. Ouais. Déjà, on te force à faire un semi... Non, commence pas avec tes burpees, toi. Bah voilà, vous voyez, par exemple, Ouais. je pourrais tenir 5 heures sans problème à danser, essayer de faire des grands écarts, non pas 5 heures parce que tu me connais, 30 minutes, c'est Ouais. déjà bien. Il y a trop même. De faire des pas de dancehall, des pas d'afro, apprendre plusieurs danses, etc. Ouais. Par contre, faire des burpees, même ça me coûte toute ma vie, quoi. C'est psychologique, c'est assez particulier. Mais toi, mais du coup, elle est là, la réelle souffrance. Elle est dans les burpees. Mais du coup, quand tu vas, entre guillemets, éprouver de la Oui, douleur... mais je suis contente parce que je le fais. Oui, mais c'est pas de la souffrance, finalement. Ah si, le burpees ou la danse? Non, la danse. Bah, Quand tu franchement, si ça t'entraînes. fait mal. Franchement, je pleure des fois, je dis, oh là là, c'est tellement dur, j'arrive pas à faire un step. Tu sais, il y a du challenge, il y a du dépassement de je vois soi, ce il y a que tu des veux choses dire. comme ça. Et c'est seulement après que t'es content. Ouais. Parce que, dans ce cas-là, il y a deux sens. Parce que quand tu fais un burpees, un seul burpees, Ouais. tu souffres De ouf. réellement. Mais t'es Tu content vois. après. Le burpees, De ouf, t'es content. Quand tu les as finis, tu dis, ok. C'est le même bonheur, la même satisfaction que quand tu fais 5 heures de danse. non. Tu vois? Donc, Non, c'est pas la c'est même. pas le même bonheur, c'est le même niveau de satisfaction Ouais. personnelle que tu en Ouais. retires. Donc, finalement, Burpees. Traduction, s'il vous plaît. Putain, non, Vous voyez pas ma tête, Ça mais fait depuis une heure tout à l'heure, qu'on je parle. réfléchis. Je me dis, mais c'est quoi burpees? regarde, C'est quoi burpees? regarde sur ton téléphone. Bah, Burpees, si- c'est un- Attends, Bruce, il peut te c'est montrer mortel. si tu veux. Alors, Ah, c'est c'est un pas la exercice, caméra, mais ouais. Bruce va nous faire. Non, je Ah, c'est une espèce d'exercice physique que tu fais en sport. Tu démarres. En fait, tu t'es debout, Ah, ok. tu te Ouais. mets en tu te mets en jettes en position position pompe. pompe, et Ouais. après tu te relèves et tu sautes. Ouais, c'est ça. Bon, je Et ainsi comprends de que tu suite. souffres, hein. Ça fait mal ça. Tu jettes par terre comme ça. C'est quoi ces histoires? Ok, d'accord, je Ouais, comprends mieux. mais tu vois, mais c'est pas la même pas la même souffrance. souffrance. Et c'est pas le même niveau de satisfaction. Ouais. Et donc, c'est marrant que C'est marrant. ça vienne du mot souffrance, passion. Ouais. Peut-être c'est une souffrance qui te donne du plaisir, je sais pas. Ouais, mais c'est Bizarre. pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Va savoir. Ah, vous êtes des. Comment on dit ça Sadomaso. Vous êtes des Sadomaso. sadomaso. Ça y est, on part en Peut-être. cacahuète là. Ça y est. Ça y est. Le podcast est parti en cacahuète. Voilà. Donc, les gens qui ont des passions, c'est des sadomaso. C'est ça. On est normal. On est normaux. Je sais pas comment on dit ça. Oui, bah, t'inquiète. Comme je partage, Bien je sûr. comprends. On est... Voilà. Parfait. Bon, la conclusion me va. Du coup, passons à la suite. Allez. On va faire un petit jeu entre guillemets sympa. Je vais vous demander de sortir vos téléphones. Et on devrait donner un nom à ce petit jeu-là. Je sais pas, le Ouais. jeu du scroll, ou je sais pas. C'est pas mal? Ouais, le jeu du scroll. Allez, le jeu du scroll. Je vous explique en quoi ça consiste. Vous allez aller dans votre galerie photo, Ouais. ou dans votre Snap si toutes vos photos sont centralisées là-bas. Et vous allez tout simplement, à tour de rôle, et nous compris, Mathieu et moi, donc on va défiler sur une photo, on va dire stop, on va s'arrêter. Et en fait, il faut expliquer le contexte, la photo, pourquoi entre guillemets la photo, le contexte, qu'est-ce qu'il y a derrière, légèrement qu'est-ce qu'on faisait à cette époque. Pour un peu, en fait, le but c'est qu'on s'apprenne un peu plus les uns les autres. Et surtout nos auditeurs,
pour qu'ils aient un peu plus un visu sur qui vous êtes. On en a déjà un peu un avec tout ce qu'on vient de partager, mais encore plus. C'est ça, de manière un peu originale, prenez des photos, racontez le contexte derrière la photo, le dossier, le truc, pour voilà, en apprendre un peu plus les uns sur les autres. Je vous donne un exemple. Ouais. Mathieu va commencer. Ah, les gamins. Mais vous prenez vraiment la galerie, vous mettez en tout petit là, vous pouvez choisir la taille de la galerie et vous défilez. Alors, comme par hasard, je n'étais pas préparée. Ouais. Mon téléphone s'est cassé et j'en ai récupéré un il y a une semaine. Donc si vous voulez, je veux bien faire tout petit la galerie, ce que tu veux, mais je vais pas scroller énormément de choses. Instagram, T'as Instagram, Facebook, t'as un cloud. Snap. Un cloud, T'inquiète. putain, il me parle encore des trucs. Tu vas C'est sûr, trouver, t'en quoi. fais pas. En 2022, si tu me dis que t'as 0 photo, peu importe le réseau, je te crois pas. Ouais. Ah. Bien ça. Par Bah, exemple. il faudrait que. Ouais, bah, je vais l'installer. Ouais. Vas-y. Ah, t'as prends plus le temps. Insta? Prends le temps, t'inquiète, on va faire un tour D'accord. avant. ça va. Donc du coup, c'est mieux si c'est toi qui commence dans le sens. Oh là là, t'es toujours un escroc. Vous constaterez, chers auditeurs, que cette personne, en l'occurrence Mathieu Moufflet, est un escroc. Chaque fois, il me piège. Bon, tu me dis stop, Mathieu, alors. Je te dis. stop. Commence. Allez, défile bien. Stop. Hop. Attends, Ah. je remonte sur la photo. Ça, il assume pas. Non, non, non. En plus, moi, mes photos, franchement, elles sont très sobres. C'est souvent des photos ou des vidéos. Bon, je vous la montre, attendez. Hop, Qu'est-ce qui se passe? c'est très simple, je vais te la montrer. Hey. Ouais. C'est mon fils, Ah ça. Ok. c'est ça. C'était il y a à peu près 2 ans déjà. C'était le 29 mai 2020 exactement. Et sur la vidéo, on le voit marcher titubant, Ouais. allant vers la cuisine en fait. Et c'était une vidéo parce que ça faisait, allez, peut-être 3-4 jours qu'il marchait. Ah, trop Donc stylé. c'était grosso Excellent. modo ses premiers pas. Ouais. À cette époque-là, un 29 mai, je travaillais à la plateforme du bâtiment. Et je pense que j'étais en vacances, parce que souvent au mois de mai, je prends des vacances, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai cette habitude-là, je prends une petite semaine ou 2 au mois de mai. Avec les... Ah, je sais pourquoi. Avec les jours fériés, je triche et je gratte, je gratte des jours comme ça. C'est ça qui est bon. T'es parti des plus malins. Exactement. Et donc du coup, j'étais en vacances, tranquillement, j'appréciais un peu. Ça devait être un jour off où je faisais Ouais. pas grand-chose, j'étais chez moi, posé. Donc rien de particulier. Ok. Ça vous arrive de prendre des jours off? Enfin, toi, du coup, oui. Ça m'arrive. Maintenant, enfin. Maintenant, non. Ouais, Maintenant, non, ça non. doit faire au moins 1 an et demi Ouais. que... Ouais. Ah, aujourd'hui, j'avoue que ça se compte. Il y a encore, même pendant les jours off, on va vérifier 2-3 trucs, tu vois, Ouais. sur le téléphone. C'est clair. Mm. Les mails et machin. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris de jour off vraiment. C'est vrai en On plus. est Hein. des, Ouais. on est des drogués, hein. Ouais. C'est incroyable. Moi, mon jour Ah, off. la passion. Ah, On en revient. Oh, la on fameuse en passion. revient. Ouais, on en revient. Moi, mon jour off, j'estime c'est un jour off Mm. quand, allez, je me regarde 2 films d'affilée l'après-midi. Genre, j'ai la flemme, j'ai envie de me prendre une pause, je mange, Mm. je lance un film, ah, j'ai kiffé le film, je me relance un deuxième film, puis je dis, oh, j'ai abusé aujourd'hui. Pareil. Pareil. C'est incroyable, hein. Je te jure, dans la tête, je dis, oh, franchement, j'abuse. Bah, je me C'est dis trop. que pour moi, les jours dur, hein. off, c'est vraiment quand, justement, genre, t'enchaînes des films. Après, tu vas faire je sais pas quoi, après, tu vas faire telle sortie ou je sais pas quoi, mais vraiment, t'es déconnecté, T'es quoi. déconnecté et tu fais ce que t'as envie. C'est ça, et ouais. ça, ça fait des lustres que Ouais, j'ai pas c'est fait ça. clair. C'est fou, hein. J'imagine. Et je peux regarder 2 films, oui, mais juste après, je vais aller dans mes mails ou regarder mon site, travailler de référencement, faire Ouais, ceci, cela. Ouais. Ouais. Donc, il y a toujours un truc. C'est toujours un truc. Ouais. C'est marrant. Jour off. Mm. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle un jour off, comme vous êtes en train Voilà. de le dire. Hein. Ouais. Un jour off, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de faire un podcast, est-ce qu'on considère que c'est un jour off? Ouais. Bah, Oui et non. Je sais pas pour vous, par exemple, là, je pense à ce que je vais faire après. Ouais. Ah bah ça, c'est sûr. Ah, Ça. oui. On a Voilà. tellement de choses à faire Ouais, après. ouais. C'est ça. Alors que avant, quand j'étais justement en mode salarié, voilà, je réfléchissais à ce que j'allais faire après, mais en mode sortie, quoi. Tiens, Ouais. on peut se faire Ouais. un resto, C'est ou vrai. C'est tiens, vrai. il y a quoi Ouais. comme film ce soir, tu vois. Ouais. Où il n'y a Je pas suis comme film qui est d'accord sorti au cinéma. Voilà, C'est vrai, c'est ça. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Alors, Moi, je aujourd'hui, l'ai il y a vécu quel longtemps, client qui a pris la voiture? Est-ce que tu as appelé le. Voilà, Là, exactement. c'est. C'est clair.
C'est vrai que maintenant que tu dis ça, C'est on fou. s'en rend pas forcément compte, mais De ouf. les jours off, ça se compte vraiment en heures, quoi. Ouais. Et tu C'est ça. rajoutes- Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est incroyable. Ça se compte en heures, C'est c'est ça. incroyable. Ouais. De C'est ouf. vrai. Oh là Alors, là. il faut que les films ils deviennent de plus en plus longs. Je te jure. Bah, Avatar, ils ont commencé Avatar. Regardez que des avatars, des. Voilà. Eh, ça. je me fais 2 avatars. Ah, et j'ai 6, 7 heures. Ouais, Ah, ça pas mal, va, Ouais. ça passe. C'est C'est ça. presque un jour off. Exactement. C'est à Ouais. qui le tour? Bah, à ton tour. Ah, On donne l'exemple et après, ok. Tu me dis stop? Peu importe. top. On va dire en même temps en plus. Alors, excellent souvenir. C'est la voiture de. C'est la voiture. C'est la photo de mon ancienne voiture. Ah ouais. Mon Nissan Juke. Non. Alors, pourquoi je prenais de belles photos comme ça? Ah bah, c'est parce la vendais, que je la vendais. Mm. Je la vendais. Je sens beaucoup d'émotion dans ton discours là. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette voiture au début. Après, elle me saoulait. Ah ouais, c'est violent. Le 4 décembre 2020. Ok. Ouf, ça remonte, hein. Ah ouais, le temps il passe, hein. On se rend pas compte. Hein. passe vite. Pourquoi je la vendais? Je sais plus pourquoi je la vendais. Parce qu'elle me saoulait, déjà. Tu voyageais pas ou... Déjà. Non. Non, Tu c'est veux t'acheter ma- tu veux t'acheter une moto, non? Non, j'avais les deux. Ah, t'avais les deux? J'avais Mhm. les deux. Je sais plus pourquoi je la vendais. Ouais. Bon, Déjà, déjà, coûtait peut-être cher en entretien. C'était quoi? Non, C'était même ta pas. première Non. voiture? Non, c'est moi Non, qui Ah oui, ça deuxième. c'était toi. Deuxième C'est ma voiture? Nissan Juke qui Ouais. coûtait cher en entretien. T'en avais une Juke aussi. Ah, Mais bon, c'est pas la Ouais, vie. c'était Ouais. frère de Duke. Voilà. Non, je sais plus. Si ça me revient, je vous dirai. Mais ouais, je prenais des photos Ok. pour la vendre parce que C'était quoi ta première voiture et pourquoi tu l'as achetée? je voulais être libre déjà. Ouais. Et première voiture, une Citroën Saxo. Wow, Aïe, aïe, aïe. la Citroën base, Saxo. Citroën Et Saxo. là, on voit 3 mecs qui connaissent. Je fais. Citroën Saxo, un petit modèle, un petit truc. J'avais acheté à 1800 €, je crois, dans un Mhm. garage. Ouais, pour la petite histoire, Mm. quand j'ai testé la voiture, au début, je voulais juste la tester. Mhm. Et en fait, quand je l'ai remis dans le garage, j'étais jeune permis, je suis rentré dans un poteau. Le garagiste, il a commencé à gueuler dans ma tête. Il dit pourquoi tu cries, je vais te l'acheter ta voiture, arrête de pleurer. Et dès que je lui ai dit ça, il a arrêté de crier. Donc je suis revenu le lendemain, j'ai pris la voiture. Génial, bravo. Bon, elle roulait bien, Ouais. donc j'étais assez content, première voiture. Et du coup, c'est cette voiture-là, je te disais dans le premier épisode, je crois. Mhm. Je te dis, j'avais lancé une boîte de tuning. Ouais. Vous êtes C'est- au courant de ça? Oh. Non. Est-ce que... Attendez. Attends. J'ai oublié d'en parler. Parlons sérieusement. Vous connaissez Pimp My Ride? Ouais. Voilà, Exhibit. Exhibit. Exhibitation, ouais. KO. Imitation KO, je te jure, laisse d'en faire. Excellent. Bah, Ah, dis vous leur, saviez Bah Ah non. Ah ouais, c'est vrai que je vous parlais pas. Mais écoute, je vais dire un truc très simple. Vous voulez en savoir plus, je Ah suppose. bah. Évidemment. Il va falloir écouter le premier épisode, messieurs dames. Ok. Vous avez écouté, il est sorti quand samedi? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui Bon, même. on est quand? Samedi. On est Samedi. il est sorti. Bon, on va Donc, écouter ça. Vous allez écouter. On va écouter ça. Bon, je vous expliquerai en off. Hein. Ok. Je vous expliquerai en off. Les autres auditeurs, J'ai vous hâte, allez j'ai écouter hâte. ça. Écoutez le premier épisode pour ça, en savoir plus sur ma première boîte. C'est incroyable. Incroyable. Excellent. Donc voilà, c'est sur Ok, sa première voiture. C'était en quelle année? 2020? Non. Non, que. La première La voiture. Saxo ou Pipa première Ride voiture. ou- Ouais, Non. Pimp My Ride. Ah, C'était oui, en quelle année? première voiture. Laisse-moi remonter dans le passé. J'ai eu le permis un peu après mon premier taf. Donc j'avais 19 ans. 19 ans. C'était ouais, 2013, Ouais, 2014. c'est ça. C'est ça. Ok. Par là. Ok, d'accord. Première voiture. Ah, les Ouais, souvenirs, hein. Souvenirs. Ah ouais. Ah, en plus, quand j'ai perdu, j'étais dégoûté. Et j'avais fait à peu près, ouais, j'ai acheté 2000 balles, j'ai dû mettre 2000 € de matos dessus. Hmm. Et en fait, c'est un mec qui était bourré, qui est sorti de sa place de parking, qui m'est rentré dedans. Ah Donc, il a ouais. défoncé toute l'avant de ma voiture. Voilà. Et j'ai quand même demandé au garagiste combien ça coûte pour la réparer. Hmm. Il m'a dit, tu l'as acheté combien? Hmm. J'ai dit 2000. Hmm. Il a dit, bah tu doubles. J'ai dit, ouais, la casse, c'est pas mal. Incroyable. Excellent. Bon, bah à votre tour. Alors, Mr. Bruce. On moi commence par j'ai qui? tellement de photos qu'à mon avis, on va pas aller très loin. Stop. Alors, Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? une photo de ma tête. Vaut mieux que ça soit de ça qu'autre chose. Oui.
Ok. Voilà, Ouais. photo de ma tête chemise blanche. Ouais. Et c'était à Dubaï, le premier mois où on est arrivé à Dubaï. Parce que du coup, Ok. donc on s'est installé à Dubaï en octobre 2021. Mhm. Ouais. Voilà, et du coup, début de l'aventure là-bas, du coup on prenait pas mal de photos pour les réseaux sociaux, Ouais. etc. Et à mon avis, j'ai dû prendre une photo à ce moment-là pour la diffuser par la suite, quoi, en mode story. Ok. Donc c'était en je suis à octobre, pas en Dubaï. juin. c'était en octobre, oui. Ça, c'était en octobre. Ouais. Ok. Ah, ok. Effectivement, on avait découvert Dubaï en juin Mhm. 2021 et ensuite on s'est installé Ouais. en octobre De fou. 2021. Aïe, aïe. Ok. Donc voilà, ça Tu fait pouvais partie dire- des nombreuses photos Que tu as prise. que j'ai prises. Si tu pouvais me donner un mot pour résumer cette aventure. L'aventure de Attends, Dubaï. Est-ce qu'on en a parlé de Dubaï? On n'en a jamais parlé de Dubaï. Non, un autre épisode. Ouais. Tu cherches les problèmes ou... Je rigole. Oh, question comme ça, innocente. Un mot pour Ouais. définir cet épisode. Qu'est-ce qu'on pourrait définir Enfin, comment je pourrais le définir Le premier mot qui te vient en tête. Le premier mot qui vient... Ah, c'est un chip. Sur la fin, Non, je dirais argent. spécial. Argent. Je dirais argent parce que... Enfin, là, comme ça, hein, là, je dis argent. Parce que quand je repense à Dubaï, je pense vraiment à tout ce qui est grand, quoi. Genre, Ok. ils font Ouais. vraiment tout en grand. Mm. Les buildings, les voitures. Genre, tu vois... tu vois autant de Lamborghini là-bas que de Clio ici. Ah ouais, ok, Ouais. d'accord, carrément. C'est Ah un ouais, truc ok. de fou. Ouais. Enfin, c'est... On te, Ouais. on te raconte comme ça, tu dis ah ok, ouais, Mm. mais quand tu y es, Quand tu y es, ouais, c'est ouais. c'est un Ouais. truc de malade. Ok, je T'entends des vroom vroom tout le temps, enfin c'est Ok, d'accord. C'est c'est clair. incroyable. Après, c'est vrai que moi, je te rejoins sur ce mot-là, dans le sens où on était tellement focus Ouais. sur faire du business, faire de Ouais. l'argent, se lancer. Mhm. On venait de poser nos bagages, Ouais. donc il faut qu'on lance un truc. Ouais, non, franchement, C'est clair. ça a dû être le mot qu'on a le plus utilisé. Non, mais c'est Ouais, ça, business, c'est ça. argent. Ouais. Ok, C'est Bon, Ouais, bah, là, bon mot c'était- du coup. c'est comment Ouais, Bon mot. Ouais, bon Ouais. mot. très bien choisi. C'est de Yes. fou. Alors, Alors, à ton Oh tour. là, Ah, elle donc fait t'as vite, trouvé là. des- Non, là, trouvé des photos. c'est fini, on Oh, recommence. elle fait fort. Bon, vous me dites ça, ça se passe comment? Mais fais des mouvements moins rapides. Top. Ah, Ah, c'est marrant. Ça c'était Dubaï, Fashion Week. Oh, Je vous la montre. Fashion Week, ok. stylé. Hop. Yes. Alors cette photo, c'était quoi les questions par rapport à la photo? Le Juste, contexte. tu racontes le Contexte. contexte, l'histoire de la photo. Mais écoutez, en fait, j'avais eu l'occasion d'aller justement à une première Fashion Week alors que je connaissais pas du tout le monde de la mode. Mhm. Après, la mode, c'est vraiment un monde à part, Ouais. mais pense qui était bien. très intéressant à Mm. découvrir. Ouais. Maintenant, c'était une expérience. Mais Fashion Week, c'est-à-dire, t'étais à Dubaï J'étais à Dubaï. pour ce dont vous parlez un peu Ouais. depuis tout à C'est l'heure, ça. c'est-à-dire du business, C'est de ça. l'entrepreneuriat, etc. Et tu as eu l'occasion d'assister à la Fashion Week. Exactement, c'est parce qu'en fait, dans notre groupe, on a une experte en mode luxe Ok. et beauté. ça D'accord, Et alors, il y avait vraiment ses yeux qui pétillaient lorsqu'elle parlait de ça. ok. Et moi, je me suis dit, j'entends Fashion Week de Milan, Fashion Mhm. Week de Paris, c'était dans les films, vous voyez, Mhm. les films romantiques, on passe 2 heures et après c'est bien et on enchaîne un autre. Ouais, Voilà, mais jamais j'avais pu tester. Là, je me dis, attends, c'est devant moi, autant y aller. ok. Et effectivement, c'était beau. En fait, Mhm. c'était beau. Ok. Mais il y avait beaucoup de notions. En fait, c'est là où on se rend compte que vraiment chaque domaine a son expertise. Ok. Ouais. Parce que la personne qui est experte dans ce domaine, elle voyait le travail à la main, elle Ouais. voyait les détails. Moi, je voyais des mannequins qui défilaient. Ouais, Enfin, vous je voyez vois. Ouais. la différence. Ah Donc, non, mais c'est vrai, hein. Franchement, je reviens dessus parce que chaque univers a ses codes. Ouais. Tu vois, nous, ça fait quoi depuis 4-5 mois qu'on Mhm. commence à bosser sur la levée de fonds. Mhm. En fait, notre vocabulaire, il a dû s'adapter. Ouais. C'est ça. On parle de VC, on parle de vesting, tout à l'heure Ouais. on parlait de contrat d'associés, Ouais. on parlait de valorisation. Mm. Et en fait, ton langage, tes codes, tu es Ça. obligé de t'adapter T'adapter. Ouais, en au fonction domaine, de- sinon tu es perdu. Exact. Tu sais même pas. Et Exact. d'autres personnes, ils vont venir, on va parler, on va faire une phrase simple. La personne va dire, mais de quoi il parle? C'est quoi C'est ces clair. mots? Exactement. C'est un truc de fou, hein. Ok, ça Ouais. va être marrant de faire une Fashion Week quand même. Ouais. Ouais. Tu viens, tu te sapes
comme on dit, tu t'assois, Ça. tu regardes, Tu vois et les ils sont là, défilés, tu commentes. Ouais. Les gens, ils étaient habillés bizarrement. Non, selon en fait, nos ils codes ou étaient. pas Non, pas Non. selon nos codes à nous, Ouais. selon les leurs. Ouais. Mais c'était un gros travail qui avait été fait. Il y a une vraie recherche, il y a une histoire derrière toutes ces tenues. Il y a des mois de préparation derrière une Ouais. collection. Mais effectivement, que moi, je ne pouvais absolument pas voir. Ok, d'accord. Donc, Ok. mais c'était Ok. voilà, intéressant Ouais. de côtoyer en fait, ce milieu au moins l'espace de quelques heures. Ok. Terrible. Ouais, c'est sympa de faire une Ouais. fashion week, à mon sens. Bon, vous aimez bien le jeu? Ouais, Cool. c'est sympa. C'est cool. Terrible. On fait un deuxième tour ou Ouais, allez, un un deuxième deuxième tour. tour? Mais que vous deux. Bon, allez, je commence. Yeah. Mais du coup, laissez-moi le temps de bien défiler parce que sinon. Ouais, on coupera au montage. On a tout ton temps. Ça, c'est bon, vous pouvez. Hein. Stop. Alors là, ils sont connectés les Yes. T'as vu en même temps. Oula. deux. Vas-y, montre. Oula. Ok. Allez, bonne chance. Ok. Je vais essayer de regarder la date. Ouais, donc c'est une glace. Le 2 septembre 2017, c'est une glace ou un milkshake. Dans un resto? C'est un resto, a priori. Buffalo Grill, ils aiment bien faire des trucs comme ça. Non, Je je mange mange pas au Non, buffet pas la au grille. Non, je mange pas au buffet. Le pauvre. Je sais pas ce que je rate. Les bons ribs, là. J'avoue que Ah, je vais ouais, essayer de ouais, regarder un peu à ouais. gauche, à droite. Non, Sûr. je sais pas pourquoi cette photo. C'était en 2017. 2017. Septembre 2017. Ah, je sais, je m'en souviens. Oh là là, Je sais quelle pourquoi j'ai mémoire. pris cette photo. J'étais au Sénégal, Ok. en vacances. Donc, je suis d'origine sénégalaise. Et j'étais parti, comme très souvent, en vacances, voir mes proches et me reposer un peu, entre guillemets. En 2017, j'avais pas encore commencé mes deux différentes activités d'entrepreneuriat, donc j'étais uniquement salarié. Et comme tout salarié, j'avais droit à des vacances. Et je suis parti longtemps cette année. Je suis parti pour 2 mois et demi au Sénégal. En général, on va pour 1 mois ou 3 semaines. Je suis parti pour 2 mois et demi. Épée. Stylé. Je suis parti en juin. Et Ouais. je suis revenu en début septembre. Attends, mais on t'a accordé des congés 2 mois et demi? C'est ça. Épée. C'est ça. Parce qu'en fait, j'étais... Qu'est-ce que je faisais à cette époque-là? Je finissais l'alternance parce que j'étais en bac plus 5. Donc, j'avais fini mon contrat d'alternance. J'avais été embauché, mais j'avais dit embauchez-moi, mais dans 2 mois, quoi. Je vais en Ok. vacances. On était tombés d'accord, ils m'ont dit ok. J'ai dit allez, je vais vivre l'aventure au Sénégal. Et donc, du coup, j'étais parti dans un restaurant qui était plutôt sympa. Et je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo-là, mais c'était soit pour montrer à quelqu'un qui chambrait en mode oh, tu fais quoi au Sénégal? Et j'ai dû lui dire ah, bah, regarde, je suis là, je mange mon milkshake, ou je sais Ouais. pas, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je passais un bon moment avec des amis au Sénégal et qu'on était au restaurant en train de déjeuner. Top. Donc, C'est ouais. cool, ouais. Et du coup, 2 mois et demi au Sénégal, ça t'a marqué, ça t'a changé, ça t'a fait quoi? Oui et non, parce que je suis habitué à voyager en Afrique. J'ai pas fait que le Sénégal d'ailleurs, Oui. mais bon, le Sénégal, c'est mon pays d'origine. Ouais, mais 2 mois et demi quand même. Ouais. Bah, C'est... disons long, que... Ouais, c'est long. Ouais. C'est long. En fait, t'as plusieurs phases. T'as le début, quand t'arrives, tu veux que ça dure longtemps. Ouais. T'es là, tu viens d'arriver, tu te dis, ouais, j'ai encore 2 mois devant moi, bien et tout, je vais bien profiter. Ouais. Quand t'as fait 1 mois et demi, tu te dis, bon, je vais peut-être rentrer, parce que là, ça commence à être long. Ouais, t'as fait le tour et... Et quand t'arrives à la fin, tu te dis, waouh, c'est passé super vite. Et trop c'est marrant. incroyable. Ouais. C'est vraiment, à la fin, selon si t'es émotif ou pas, limite, t'es prêt à lâcher une larme parce que tu pars. Hein. Ah ouais. Ah ouais, moi, en tout cas, me concernant, j'ai la grande majorité de ma famille là-bas. Ouais, ok. Moi, de sang, ici, j'ai mes parents, mes sœurs Ouais. et un cousin et une cousine, ça s'arrête là. Ok. Tout le reste de ma famille, tous mes oncles, tous mes tantes, et bon, ils sont assez nombreux, ils sont tous au Sénégal. Ok. Donc quand tu vas là-bas et que tu tombes dans ta famille, Ouais. ce qui aurait pu être ta vie, Ouais. que tu t'adaptes, que tu parles ta langue, que tu connais ta culture, etc., c'est kiffant de rester 2 mois et demi. Après, la réalité des choses, voilà, le Sénégal, c'est un pays aussi en voie de développement. Donc, c'est pas un pays ultra développé, même si ça va en s'améliorant et qu'il y a beaucoup de choses, contrairement à ce que d'autres veulent ou pensent croire, pensent savoir plutôt.
Et c'est vrai que c'est quand même différent de l'Europe et de la France, par exemple. Ouais. Ici, je descends, je sais pas, j'ai le tram, j'ai le bus, j'ai le train, j'ai le truc, voilà. Là-bas, c'est un peu différent, quoi. Ouais. C'est un peu différent, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes C'est sûr. personnes, c'est pas... Voilà. Ah, mais c'est intéressant. Mm. Et du coup, entre guillemets, Mhm. comment ça se fait que, et pourquoi tes parents, ils sont venus en France? Pourquoi ils sont pas restés? Pourquoi tes frères et sœurs, enfin, Très tes simple. oncles et tantes, ils ont pas Très simple. suivi? Très très simple, l'argent. Ok. Disons que, comme je l'ai dit juste avant, le pays est en voie de développement, donc Oui. les métiers, il n'y en a pas, ou les emplois plutôt, il n'y en a pas à chaque coin de rue. Ouais. Donc, tu as beau avoir une qualification, tu as beau avoir un savoir-faire, tu as beau avoir une détermination et une envie, bah, s'il n'y a pas d'emploi en face, Ok. tu Ouais, vas c'est rester sûr. là et tu vas regarder, quoi. Ouais. Donc, les opportunités se faisant, moi, mon père, il joue au foot. Ok. Donc, il a eu l'opportunité, grâce au foot, de venir en France. D'accord. Donc, il a été repéré par des clubs français, etc. Il est venu en France. Il a joué longtemps vers Saint-Étienne. Et après, le temps a fait son cours. Ouais. Peut-être qu'il était plus haut niveau, peut-être qu'il s'est blessé. Je me souviens plus trop de l'histoire. Ouais. Et il est resté en France et il a travaillé, tout simplement. D'accord, ok. Et donc, du coup, quand il s'est marié à cette époque avec ma mère, du coup, les rapprochements familiaux étaient plus simples. Sachant que mon père est très important, mon père est français. D'accord. Il était au Sénégal, il est né au Sénégal, mais il est né pendant la guerre. D'accord. Enfin, ou du moins au sortir plutôt de la guerre. Mm. Et mon grand-père étant français, de par la guerre, Ouais. son fils était français, donc mon père. Donc mon père est français depuis... il a toujours été français, D'accord, sénégalais. ok. Ouais. Donc quand il est venu en France, les documents, il les avait déjà, quoi. Il n'était pas immigré. Donc quand le foot, ça allait plus trop, il a travaillé normalement avec sa nationalité. Et il n'a pas eu de complications, quoi. Ouais. Ok. Donc il a pu faire le rapprochement familial avec ma mère, qui elle était sénégalaise et pas Ouais. française, et qui est venue du coup en France parce que lui y était. Ok. Mais la raison première, c'est l'argent. L'argent. La majeure partie des gens qui quittent l'Afrique pour venir en France ou en Europe, c'est l'argent. Ouais, je m'en doutais, mais je me disais Mm. pourquoi, par exemple, Mhm. tes oncles et tantes, ils sont pas venus non plus, ils sont pas venus aussi. Je pense, sans science, sans connaissance certaine, mais je suis Ouais. quasi sûr quand même, que, entre guillemets, les sports, ou du moins, on mise pas sur tout le monde. Ok. Ça veut dire que je pense qu'on a misé sur mon père. Ouais. Il y a eu cette opportunité-là. On a dit, vas-y, toi, tu iras en Europe. Ok. Il est allé. Ouais. Il a réussi ce qu'il a réussi. Et il a aidé la famille en contrepartie, tu vois. Ouais. Donc, ils n'avaient plus besoin de venir en France. Parce Ok. que lui aidait et faisait ce qu'il avait à faire. Et Mm. tout le monde aussi travaillait en Afrique. Hein. Ça veut Ok. dire que moi, j'ai une grande famille d'artisans au Sénégal. Tous mes oncles sont artisans. Ok. Menuisier, plombier. Tous les corps d'État en plus. Ouais. Menuisier, plombier, maçon, peintre, électricien. Ok, Tous. tous. J'ai mes 5 ou 6 oncles. Ils Ok. ont tous un cœur de métier différent dans le bâtiment. Ça veut dire s'ils veulent, ils font une société Ouais. et ils let's montent go. une maison. Ouais. En fait, c'est ce que j'allais C'est ça. te Mais c'est- dire. Je veux et dire, mais c'est même pas intentionnel, je crois. en tant que justement entrepreneur, parce que tu dis justement, Mhm. ton père, il est parti probablement par rapport à l'argent, parce que là-bas, il n'y a pas de métier, mais enfin, il n'y a pas ce qu'il lui fallait peut-être. Et voilà, et peut-être que c'est... En fait, c'est marrant comment les pays sont utilisés, C'est ça. tu vois. Et moi, je me suis dit, même par rapport à Dubaï, en fait, tu parlais justement que les gens disaient, oui, ils parlent du Sénégal sans vraiment connaître ou sans savoir. Et en fait, c'est pareil pour Dubaï. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis d'origine mauricienne, mais mes parents, ils ont toujours fait en sorte qu'on soit hyper intégrés à la France, le pays d'accueil. Et moi, j'étais patriote dans l'âme, franchement, aux armes citoyens. Enfin, c'était vraiment la folie, quoi, Ouais. dans ma tête et dans mon cœur. Ok. J'aime toujours ce pays, mais je suis obligée de reconnaître que maintenant, un pays, c'est en fait l'endroit où c'est pas l'endroit où tu es qui fait l'importance, c'est Exact. ce que toi tu y développes. Ouais. Et quand on est allé à Dubaï, c'est là où je me suis dit mais en fait on n'a rien à faire que je sois en France ou que je sois surtout à l'ère d'aujourd'hui où tout était, enfin il y a pas vraiment de limite, on est tous hyper mélangés, il y a pas voilà. Maintenant il y a voilà, on a plus ce rapport comme avant où C'est ça. un pays était source d'opportunités. Maintenant, je pense que c'est nous qui sommes l'opportunité. Exactement. d'en Je suis- faire, Mais je suis totalement Ouais. d'accord avec toi, mais vraiment, dans le sens où, effectivement, à cette époque-là, moi je parle de ça, mon père, il est né en 1952, mon père, donc aujourd'hui il a
70 ans, si je dis pas de bêtises. Donc 1952 jusque maintenant, ça fait des années. Et je vous parle moi des années 70 quoi. Bah oui. 1970 quand il est venu en France. Hein. Donc c'était effectivement pas la même mentalité qu'aujourd'hui. L'entrepreneuriat, ça existait certainement, mais ça portait certainement pas ce nom-là. C'était dans des métiers particuliers ou autres. Donc effectivement, c'est les temps ont bien changé. Ouais. Tout le monde ne l'accepte pas, mais ce que tu dis, c'est réel. Aujourd'hui, peu importe le pays, peu importe la nationalité, demain, t'es français, t'as une super idée, tu vas la développer aux États-Unis, t'es américain, t'inquiète. Hein. Non, mais c'est ça. Hein. T'inquiète pas. C'est vrai. Il y a des gens qui escaladent des murs et qui sauvent des personnes, ils deviennent français. Hein. Et c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Tant mieux pour la personne Bien si sûr. ça l'arrange. Mais je veux dire que la nationalité, ça a une grande importance parce que c'est les origines. Bien sûr. Mais moi, plus que la nationalité, c'est les origines. On est français, moi français d'origine sénégalaise, toi français avec une appartenance antillaise, pareil pour toi française mauricienne. Et on peut pas dire juste je suis français ou juste je suis mauricien. Non, on est les deux. On est les deux. Après, moi je connais plus la France que le Sénégal. Donc je vais m'estimer plus français que sénégalais. Mais ça veut pas dire que j'aime pas le Sénégal et Non, que c'est clair, c'est demain, et n'en déplaise, là je fais une Omar Sy, hein, je vous préviens. n'en déplaise aux haters, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ces sujets-là, c'est des vrais sujets. Mm. Qui Ah oui, changent en complètement. plus. Qui changent. Complètement. Ouais, Let's à ton go. tour. Ton tour. Il a déjà commencé. Qui lui dit stop. Top. Oh, vous êtes sérieux? Il y a un dossier. Non. C'est une photo de Noël. Mais t'es où? Je cherche bien. Je suis debout dans le Enfin, fond. en fait, de loin. Ah, c'est toi qui as la tête baissée là. Ouais. Ah ouais? Attends, le T'es petit puni gars ou? C'est le Ah. petit gars ou le mec avec le pull moche? Je suis plus moche. Ah, je savais. C'était intentionnel. Je laisse regarder bien. Ouais. Je regarderai après c'est quoi Attends. c'est en quelle année. Mais en fait, Ok. tous les ans, à Noël, on fait une photo de Noël. Avec, Ouais. avec ma famille, ma mère, mes frères et sœurs. Et en fait, quand on fait ces sessions, on en fait plein. On en lance plein, on fait plein de photos, on fait plein de... On est en préparation, en train de galérer. Et moi, j'aime bien prendre, parce qu'avec mon stylet, je peux prendre des photos à distance. Quand mon frère il passe sa tête à côté ou en face, tout ça, de la caméra, je prends, il a des têtes bizarres et tout. En tout cas, c'était avant 2021, vu que t'avais encore des locks. Oui, Ouais. oui. Quelle année? Bah, ça doit être 2020. Hein. On va pas... Ouais, décembre 2020. Encore décembre 2020, ouais. Ah 24 décembre, ouais. 24 décembre 2020, soir de Noël. Mm. Et donc, du coup, là, voilà, c'est ce type de photo-là qu'on prend. Là, c'est mon grand-père, là. Où il fait le mec. Et donc, du coup, la version finale, j'en trouve une où on est à peu près sérieux. On aime bien... Là, on avait fait... C'était en 2020, donc on avait fait Ouais. version Noël avec les masques. Ok, d'accord. Et excellent. voilà, on aime bien faire ça un peu tous Ok. les ans. Moi, j'avais sorti mon pull moche de Noël, parce que j'aime pas Noël, et donc prendre un pull moche, pour moi, c'est une petite référence. C'est une petite rêve. Et donc, ouais, tous les ans, en fait, on fait ça. Mhm. La photo de Noël, et je crois que je l'affiche dans mon salon à chaque fois, Ouais, c'est la sympa. nouvelle version. Excellent. C'est cool. C'est Ok. super sympa. Alors. Ok. Là, je vais faire à partir de la photo que j'ai sélectionnée tout à l'heure, du coup, comme ça. Ah, j'avoue. C'est pas bête comme idée ça. Non, Comme mais ça ou sinon on en saute aussi. Top. Une belle grimace. Ah, une belle grimace. C'est la photo de ta... Je Tête. décris la grimace, il fronce les sourcils. Alors ça, attends, je regarde juste la date pour savoir si c'était pendant le confinement. Ah. Tac. Non. Ah si, deuxième confinement. Novembre novembre, donc 14 novembre 2020. Ouais. Et en fait, c'est une vidéo où je danse. Ah. Il y avait une pote qui avait créé une choré. Mhm. Et une choré genre en mode dancehall, mais en mode dancehall smooth, tu vois. Mhm. Ok.
Et du coup, elle a demandé à certains de ses potes, bah tiens, je fais une choré, viens, on se fait un zoom, et comme ça, je vous l'apprends, on se fait un kiff. Et du Ok. coup, bah voilà. Ok, pendant Donc, le Covid. Pendant le Covid. Ça veut dire que vous étiez confiné, vous, pendant le Covid? C'est Alors, bizarre comme question, attention. Hein. moi oui, Ouais, officiellement. et j'ai kiffé. Ok. J'avoue Ok. que j'ai fait partie des gens qui ont kiffé le confinement. Ah ouais, Ok. mais moi, pareil. Ouais. Oh là là, tranquille. Ah ouais chez Franchement, moi, ouais. Personne vient me saouler. Ouais, ouais. En plus, Ok. je venais de... Enfin, j'avais commencé, j'étais encore salarié à ce moment-là, je faisais j'avais négocié un télétravail le mardi, Ok. et du coup, quand ils ont annoncé le confinement, non seulement j'avais kiffé, mais en plus c'était au moment où j'allais me former vraiment dans l'entrepreneuriat. Ok, ça tombait J'étais à en train de me pic. former genre en mode à fond d'entrepreneuriat, et ça tombait super bien. Ok, ça tombait à pic. Voilà, donc comme ça j'étais en télétravail tout le temps, donc je faisais moitié télétravail, Ouais. voilà. Moitié Je- recherche. Si le patron m'écoute, Moitié bisous. danse. Et moitié, je me formais, etc. Ok. Voilà quoi. Donc Ok. j'avoue que j'ai vraiment kiffé le confinement. Bah, moi, j'ai kiffé le confinement, mais j'étais pas confinée parce que j'étais infirmière libérale. Mais moi, le Covid, ça a été, enfin, je suis désolée pour ceux qui ça n'a pas été top, mais moi, ça a été une opportunité de dingue. pour Ok, moi. d'accord, bien sûr. Est-ce La que tu possi- montais ton... Bah, il était déjà monté, mais bon, Ok. j'étais pas aussi douée. Et en ma période de Covid, justement, c'était le moment de l'entrepreneuriat où on a été accompagnés, etc. Et vraiment, j'ai su vraiment faire quelque chose de très, très utile Ok. pour la ville dans laquelle j'avais développé le cabinet. Et comme moi, j'étais tout le temps dehors, j'ai jamais senti le confinement. Jamais, jamais. En fait, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaillais à cette époque-là à la plateforme du bâtiment. Et on était commerce de première nécessité ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus de l'appellation exacte. Mais du coup, on était obligé d'être ouvert. Imaginons qu'il y ait une fuite chez quelqu'un, imaginons qu'il y ait je ne sais quoi et je ne sais quoi, une panne d'électricité. Nos artisans devaient être capables de se fournir, d'avoir un lieu où se fournir pour pallier à des problèmes qui pouvaient être dangereux ou autres. Donc pareil, j'ai passé un bon confinement. J'ai eu de la chance en plus, j'ai pas eu de pertes personnelles ou de ma famille ou autre. Donc Ouais, il y avait personne sur la Idem. route, j'étais bien, je me baladais. Franchement, j'ai pas eu de confinement. Le confinement. Zéro. À Ouais. tous les confinements, que ce soit le premier, Ok. le deuxième, Oui, j'ai bah, jamais eu oui. de confinement. Pareil, pareil. Ok. Non, c'est cool. Moi, j'ai eu les deux. Et du Mm. coup, j'ai pris goût. Aujourd'hui, je me confine tout seul. Et je me mets au bureau, je ferme la porte. Madame me glisse des plats à travers la porte. Tout ça. Ça me permet de me nourrir. Tiens. Et tiens. Ok. Mais du coup, À moi À toi. La dernière. top. bah. Ah bah, La dernière. Ou la première. Bah, du coup, c'est la première. première. Donc, c'est. Je vais dire quoi? C'est pas, non, c'est pas Houston, c'est Londres. Londres. J'avais zoomé. Ah, Houston. Oh là là, on en parlera. Woodstock. Houston. 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 Ok. Donc, Londres, Ok. carnaval de Londres. Bon, Oh. pour tous ceux qui savent, carnaval de Notting Hill, Hmm. grand événement. Donc, pareil, Grand Donc, événement dansant. de danse. Ouais. Ouais. Danse soca, dancehall, l'afro. En fait, tout, de tout. C'est un gros carnaval. Ok. Et du coup, alors moi j'ai commencé mes carnavals, je crois que c'était en 2010, non, 2016. Ok. Et je les ai tous faits sauf l'année où je suis partie en Martinique. Ok. Voilà. Et en fait, moi c'était pareil. Hein. C'est-à-dire l'année où t'es parti en Martinique. En fait, j'ai pris, un jour ça m'a pris, Hmm. j'ai décidé de prendre mes affaires et de partir. Alors c'était pas vraiment l'étranger, c'était un pays où on parlait français, donc c'était Ouais. plutôt simple. Mais j'ai dit je veux voir autre chose et je suis partie un an comme ça. Ah non. Ouais. Et tu connaissais personne Non. là-bas? Alors, Ah bah, dis donc. comment j'ai fait? Mhm. J'étais partie en vacances avec Mhm. des amis. On est allé dans un bar. Mhm. Un mec bourré dit « Je suis infirmier !» Et je recherche une infirmière. Je dis « Je suis infirmière. Veux-tu travailler ?»« Oui, je veux travailler. » Et j'ai posé ma démission. Je suis partie. Et le mec, il était bourré. Ouais. Ok. ok. Ah ouais. Et j'ai vachement flippé parce que quand j'ai pas eu de contact du tout de lui. Mhm. Et je suis arrivée une semaine avant la date de début de Ouais. contrat. Et il Mhm. me répondait pas. Ah. T'es dit, Je me suis dit, vais vas-y, c'est pas démissionner quand même. Non, du coup, j'ai essayé de chercher une solution au cas où. Donc, j'ai commencé à postuler dans les hôpitaux et tout. Hmm. J'allais pas avoir de soucis, en tout cas, pour Ouais. trouver un poste. Et la veille, il m'appelle. Oui, t'es Mm. toujours prête? Oui, ok. Bon, on commence.
Ok. Et du coup, ça a été 15 mois d'une très très belle expérience. En fait, je pense que j'avais besoin à cette époque-là de devenir indépendante et autonome. Ok. Parce que j'ai beaucoup été cocoonée, en fait. Même si ma mère elle m'a toujours appris à être... de dépendre de personne au niveau argent, etc. J'étais quand même tout le temps avec ma famille. Ouais, je vois. D'accord. Et là, un an où je connaissais personne, j'avais pas d'amis là-bas, pas de famille là-bas. Donc il a fallu se sortir les doigts Ah du bah, cul. Et, Stylé. Ça me Ouais. rappelle C'est trop bien. un épisode avec toi, Ouais. quand t'as quitté le collège pour aller au lycée. Ah ouais, en mode je voulais, ouais. Ouais. En mode où tu voulais voir un peu toi seul, Ouais, grave. qu'est-ce C'est vrai. qu'il en était, Ouais. grosso modo. Ouais. Ok. Ah ouais. Faut avoir du Ouais, ça, courage c'est les pour meilleures faire expériences, ça, ouais. Tu as, non, alors dans les faits, vous voulez que je vous raconte la vérité Courage et vraie? folie. Ah, raconte Putain. la vérité. Ah, c'était horrible. En fait, Fais ça avec honneur. en fait Avec c'est ça. Les courage, gens, ils me truc. disent, tu sais, les gens à l'aéroport, ils te font au revoir et tout. Et moi, je suis arrivée dans l'avion, j'appelle ma cousine. Je veux rentrer, je veux pas partir, j'ai trop peur. J'étais tellement mal, je savais pas du tout ce que je faisais. Le truc, il s'était fait en moins de 3 mois, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. bah oui. Ouais. Des missions à faire, valise. Je suis partie avec une valise. J'ai fait, Mm. je sais pas où je vais, où est-ce que je vais dormir, j'en sais rien. Bravo. Ça, c'est ce qui s'est réellement passé. C'est l'entrepreneuriat. Mais t'en ressors comment? Par contre, ça a été l'expérience la plus... comment dire? Suite à ça, franchement, j'étais une autre personne. Ok. Une autre personne. La mentalité avait changé. J'avais pris beaucoup plus de confiance et de courage. Les gens me semblaient fades, en fait. C'était... Ah ouais. tout était devenu plus facile. J'avais peur de rien. Donc, Stylé, hein. ouais. Ouais, Alors c'est qu'avant, vite. j'étais une tapette comme jamais. Hein. Ah oui, hein. Ah oui. C'est Donc, fou, voilà. hein, quand même. Ouais. Parce qu'on va sur un hasard, tu sais pas ce qui peut se passer. Et t'as eu le courage d'aller jusqu'au bout aussi, hein. Vu que t'as Bah, été une tapette. Et- C'est venu d'où? C'est ma cousine qui m'a dit non, reste assise. Parce que moi j'étais comme ça. Non mais vas-y, appelez le pilote, je veux sortir. Moi, Non, sérieusement. Ah si, je te jure, j'étais en larmes. Genre ça s'arrêtait pas, ça pleurait. En Comme plus, une victime. t'avais combien d'heures de vol après? Il y avait, grave. il y avait 8 T'as le temps heures. de cogiter, hein. Pendant 8 heures, elle c'était pleure. chaud. Ah mais j'ai dormi T'as le après. temps Hein. de cogiter, Ah ouais. hein. J'ai dormi, j'ai dit T'as non, bien c'est pas dormi après. possible. Non, Waouh. c'était flippant de fou, Ah tu ouais. savais pas. Et à quel Ouais. moment t'as eu le déclic où t'es passé de vas-y, c'est bizarre à bah, allez, c'est bon, il faut changer, il faut aller vers les gens. À quel moment t'as switché? Je sais qu'il y a jamais un vrai switch d'un coup, mais à un moment donné, il y Les a un portes truc elles se sont qui- fermées, faut partir quoi. Non, mais je veux dire, Elle t'as a atterri. atterri en Martinique, elle a dit bon. Ah, c'est le moment non, où j'ai t'as atterri, appelé- tu t'es dit, il faut que je Ouais, me en démerde. plus, non, quand j'ai atterri, je me suis souvenue d'un contact que j'avais fait aussi pendant les vacances. Et je l'appelle, je dis, tu peux venir me chercher. Il est venu et heureusement, et après on a trouvé, on s'est dépatouillé. J'ai dormi chez des amis, des connaissances que j'avais faites aussi. Après, j'ai appelé la personne qui m'avait embauchée. Et là, non, c'était ghetto, mais après, tu vas dormir dans des voitures. Tu vois, juste le temps que les choses se fassent. Ouais, Après, Mm. regarde, Ah, maintenant, il faut se lever pour. Je sais pas si c'est du courage, de la folie ou les c'est de la deux. connerie, oui. Ouais. Moi, C'est de la je folie. moi, je suis pas capable de faire ça. Pas par rapport à mon caractère, ça n'a rien à voir avec mon caractère. C'est que je suis peut-être trop raisonné Ah non, pour je me t'assure, dire. je suis quelqu'un d'hyper raisonné. Attends, Ouais. fonctionnaire à l'hôpital, plus cadré que moi, tu Ouais, meurs. je vois ce que tu veux dire. Maintenant, quand t'es face au truc, t'as Ouais. t'as pas le choix. Hein. Ouais, j'imagine. Et puis t'as renouvelé. Ouais. Et après, rien, franchement, rien n'était difficile après. Hein. Ouais, Dubaï, c'était ça. Rien Ouais, n'était c'est ça. difficile. Départ en juin. Mm. C'est trop bien Dubaï. Bon, si on y emménageait. Ok. Ah, tu me dis Voilà. si on est aménagé, je vais faire. Et 3 mois. 3 mois. Ouais, c'est ça, le temps de mettre des affaires. Ok. 3 mois. Et moi qui étais. J'ai toujours été en mode sécurité et tout, tu vois, mon petit CDI, tu vois, avant de. Si je devais changer d'orientation et que. Enfin, si je devais tout lâcher, il fallait que j'ai une sécurité.
Et là, on était arrivé à un moment, alors je sais pas si c'est je sais pas si c'est le confinement, parce que d'un côté j'avais kiffé le confinement, mais en tout cas on est arrivé à un moment où on avait besoin de changement, de voyager, et ouais c'était surtout ça, voyager, parce qu'à un moment donné on pouvait pas se déplacer à plus de 100 km ou je sais pas quoi, enfin c'était saoulant, et on a pété un plomb. Et à ce moment-là, il y avait l'opportunité d'aller à Dubaï, à ce moment-là, donc de découvrir et tout. Ouais. Et donc quand on nous a dit, venez on emménage là-bas, moi habituellement j'aurais bégayé en disant mais non, ça veut dire qu'il faut que je lâche mon taf, faut qu'on ait un truc quand même pour... Ouais. En 5 minutes j'ai dit ok, Ah ouais. voilà. Okay. Et sans me dire ouais mais comment je vais faire, genre j'ai dit ok et après on va trouver une solution. Ok, je vois. Ouais, Voilà. c'est une bonne façon de réfléchir, ça aussi. Ouais. Se dire, bah écoute, de toute d'accord. façon, on est adaptable et C'est ça. on essaiera de trouver une solution quoi qu'il arrive. C'est ça. Tu sais, c'est marrant parce que moi, j'ai eu ce truc-là à la gym. En fait, à la gym, on faisait beaucoup de... C'est plus de la gym acrobatique que de la gym en elle-même. Donc, cette espèce de dynamique, cette espèce de tapis. Et en fait, quand on essayait la première fois de faire nos saltos, on était sur un tapis et on flippait un peu. Tu sais, il y a cette espèce de déblocage psychologique que tu dois avoir pour te dire, ok, j'ai assez confiance en mes capacités physiques, je sais que je vais pas me faire mal, que truc, que je sais pas quoi. Alors que peut-être 1 an et demi avant, on faisait des saltos sur nos matelas. Et c'est juste notre mère nous a dit, allez faire ça sur des tapis, là où il y a des gens pour vous encadrer. On a été, on s'est retrouvés et on flippait. Ouais, Et on s'est dit, attends, mais c'est psychologique, ces trucs. Ouais. Et donc, on a essayé de travailler un peu dessus. Et en fait, à force d'essayer et d'essayer, je me dis, attends, j'essaye à chaque fois, je me fais pas mal. En fait, mon corps, il a ce réflexe-là de se dire, il va se passer un truc. Et en fait, en ayant cette réflexion-là, je me suis rendu compte que, après, c'est aussi avec l'expérience, quand je faisais mes saltos, avant de me manger, avant de tomber, je savais qu'il y avait toujours une espèce de demi-seconde ou centième de seconde où je pouvais réagir pour pas que je me fasse trop mal. Tu vois? Et en fait, je me dis, attends, si pendant que je suis en train de faire un salto, je sais même pas comment est mon corps dans l'espace, j'ai la présence d'esprit de me dire, ok, là, je vais manger, donc faut que je rentre mon coude, faut que je rentre ma tête, faut que je mette mon pied comme ça. Je dis, attends, mais c'est pas dans la vie de tous les jours, en fait, quand il y a une situation qui arrive, j'ai pas le temps de réagir. Et en fait, à la gym, quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, mais en fait, mais il n'y a rien dans la vie qui peut m'arrêter, tu vois. Je me dis, ah si, en fait, je peux prendre des décisions comme je veux. Ouais. S'il y a une merde, ok, ben, je bifurque. Il y a forcément une autre option. Si pendant que je suis en l'air, je sais pas comment mon corps il est, j'arrive à choper trouver le bon truc, avoir cette présence d'esprit, je me dis, c'est mort. Et après, suite à ça, toutes les décisions, je les ai prises, mais archi rapidement. C'est un délire, hein. Ouais. Là comme quoi les déclics, Ouais. Ça vient c'est incroyable. de nulle part. En tout cas, il faut avoir, comme tu as dit, un déclic pour prendre ce genre de décision-là. Parce que tu es là dans ton confort et que du jour au lendemain. Bah voilà, il y a surtout ça. Oh là là. Surtout ça. Qui Parce te que dit, le ouais, tu confort- vas être infirmière, vas-y. Allez, Je démissionne et tout. Waouh. Grave. Ouais, le C'est mec ça. bourré, j'aurais dit qu'est-ce qu'il veut lui. Il me parle pourquoi. Ok. Ok, bah écoutez, c'est top. On devait passer 20 minutes là-dessus, ça fait 40 minutes. On est sur le jeu du scroll. On va passer à la suite. Des petites questions. Moi, j'ai des petites questions à vous poser. Farah aussi, il aime bien poser des questions qui viennent dans le tranchant. Exactement. Aïe, aïe, aïe. C'est sa marque de fabrique. Moi, ma question préférée, ça, en plus, de toute façon, vous me connaissez. J'aime bien parler des ambitions. C'est quoi vos ambitions? Comment vous voyez l'avenir? Que ce soit personnellement ou tous les deux ensemble. Voilà. Comment vous voyez l'avenir? C'est quoi vos ambitions? Alors moi, pour ma part, en fait, ce qui est incroyable, c'est comme je disais, ma passion, c'est la danse. Et Ouais. pourtant, là où j'excelle, c'est en tant qu'infirmière. Pourtant, franchement, torcher des culs et faire des piqûres, je vous jure, faire des piqûres, c'est pas ouf. Hein, J'imagine. mais je suis excellente dedans. Ok. Vous voyez ce niveau? Ouais. Et sans, pourtant, alors je vais dire, je suis pas prétentieuse, peut-être que si j'en ai rien à foutre, mais en tous les cas, c'est ce que d'autres infirmières avec le même diplôme que moi ont mis peut-être des années à faire ou qui n'ont jamais fait, je l'ai fait en 2 ans. Ok. Et là, je suis trop fière de moi. Je sais que je vais impacter la santé. Moi, je me suis toujours dit que la santé, elle n'est pas assez valorisée. Je ne peux pas comprendre une infirmière à l'hôpital qui sauve des vies, qui gagne 1 700 €, et avec un mec dans le commerce qui, parce qu'il sait vendre, parce qu'il sait communiquer, est capable d'atteindre 8 000 à 10 000 € par mois, alors qu'il n'a aucune responsabilité vitale.
C'est Ouais. vital, Ouais. attention. Il a des Ouais. responsabilités. Mhm. On dénigre pas les professions. Mhm. Et moi, je me suis toujours dit, c'est la seule manière de valoriser mon taf, c'est de faire le taf. Ouais. Parce que moi, on m'a toujours dit, fais des grèves, va te manifester. À quel moment on a cru que manifester et aller quémander, oh là là, quémander, Mm. pouvait vous permettre de réussir. Je suis tellement d'accord. Donc moi, en fait, mon ambition, c'est ça. Je ferme ma gueule, je travaille, tu me parles, il y a la grève, il y a la guerre. Ouais. Allez, on encaisse, on soigne, on augmente la durée de vie, l'espérance de vie, on maintient à domicile, on crée des professions parce que ça, 32 ans, les gars, j'ai permis à 7 infirmières de nourrir leur famille. Donc on peut dire ce qu'on veut, hein. Je peux être une vraie connasse. Il y en a, j'ai viré parce qu'elles ne me convenaient pas, j'en ai rien à carrer. Celles qui sont là aujourd'hui nourrissent leur famille. Vous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Donc mon ambition, c'est, j'accepte tout, toutes les réflexions, tout ce que vous voulez. Mais moi, ce que je veux, c'est impacter la santé. Je sais qu'à la fin de ma vie, j'aurai soigné. Les familles entières se souviendront de moi. Probablement même que j'aurai réussi à créer mes centres de santé avec des dispositifs pour désengorger les hôpitaux. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier, un hôpital, c'est une structure d'urgence. Là, aujourd'hui, c'est devenu la consultation. C'est ça. Vous vous rendez compte quand même? C'est à l'hôpital, à l'origine, les hôpitaux, c'est vous avez plusieurs lits côte à côte, vous soignez ce que vous pouvez. Et non, en fait, non. Les consultations, c'est fait pour être en ville. Donc, moi, j'essaye de redonner à la santé ce côté-là. Donc, ouais, effectivement, des fois, on parle, des fois et souvent, on doit parler d'argent et de financement. Encore Parce heureux. que je ne suis pas une bonne sœur, les gars. Bah oui. Donc, voilà. Mettons les choses dans leur contexte. Et ça, c'est hyper important. Donc, moi, mon ambition, c'est impacter la santé d'une manière ou d'une autre. Je ferai mon bout de chemin autant de temps que je tiendrai. Et puis, advienne que pourra. Non, mais c'est intéressant, hein, parce que tu dis ta passion, c'est la danse, mais tu es très, très forte, tu es très, très, très compétente dans la santé. Je parlais avec un ami à moi qui est entrepreneur, donc il est très, très bon dans le montage vidéo, etc., etc. Il aime bien aussi faire des vidéos, des stories, etc., un peu pour influencer, parler un peu et faire rire un peu les gens. Et il me disait qu'il sent vraiment que c'est sa passion et que c'était ce pourquoi il était sur Terre, entre guillemets. Et je lui ai demandé, mais toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Il me disait en mode, ouais, mais je pense que ça, c'est ça qui est fait pour moi, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai dit, ouais. Je dis, mais toi, tu as envie de faire quoi? Je dis, ça sert à quoi que tu te prennes la tête à faire ce pourquoi tu es doué, mais si c'est pas ce que tu as envie de faire. Et que finalement, bah, même si tu es doué et que tu excelles et que tu es très très bon dans ce que tu fais, mais derrière que tu n'es pas heureux, oui, tu as rendu des gens heureux et tu les as enrichis, mais déjà, chacun est responsable de soi, d'accord? Et ensuite, d'abord, occupe-toi de toi-même. Ouais. Et peut-être que tu pourras faire quelque chose d'autre, peut-être mieux. Après, c'est ma vision. Mais du coup, je te pose la question, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, bah, ça te rend vraiment heureuse ou tu vois? Alors, je pense, je mesure pas au bonheur ou à... C'est pas ça que je mesure. D'accord? C'est une décision que j'ai prise. Ouais. Je suis excellente. Je peux pas... Enfin, quand je fais de la danse, j'adore ça. Après, je me suis toujours demandé si je faisais de la danse une profession, est-ce que j'apprécierais toujours autant Mhm. la danse? J'ai pas voulu essayer ou tenter ce genre de choses. Ouais. Mais Moi, je voilà. pense qu'il ne faut pas gagner de l'argent avec sa passion. Ouais. Moi, je pense. Donc, du coup, Ouais. voilà. Infirmière libérale, ça fait maintenant 12 ans que je suis... Enfin, infirmière tout court, ça fait 12 ans que je suis dedans. Ouais. Savoir prendre soin de quelqu'un, repérer des signes, améliorer l'espérance de vie des gens. Ouais. Pour moi, c'est devenu normal. C'est une seconde nature. Là, tu m'as Ok. parlé de ton bras qui est tombé tout à l'heure. Mm. Et la seule envie, c'était vas-y, montre-moi ton bras. Tu Je vais te montrer après. Tu me diras s'il y a un truc ou... tu vois, donc c'est que des choses comme ça aujourd'hui. Et puis j'ai une faculté, je fais toujours, et moi mon boulot je le fais toujours au bout, jusqu'au bout et à fond. Donc en fait ce serait dommage de gâcher un talent comme ça. Oh là là, la fille est si elle forte. Non, mais moi j'aime. Non, mais moi, je comprends, je comprends Ce vraiment ce serait que tu dis. ga- ce Je serait comprends vraiment dommage. ce que tu dis. Parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'on fait ce qu'on aime uniquement ou est-ce qu'on fait ce sur quoi on se sent utile? Ouais. Et en vrai de vrai, c'est un vrai choix. Hein. Ouais.
En vrai de vrai, c'est un vrai choix. Hein. Parce que là-dedans, j'aurais pu faire des cours et monter mon école de danse. Bien sûr. Ça, c'est pas... J'aurais Bien pu sûr. le faire. Mais imagine, c'est autre chose encore. Ou encore autre... J'en sais rien. Imagine, c'est autre Je chose. sais pas, ouais. Pourquoi C'est-à-dire Bah, autre chose. surtout, c'est un autre truc, tu vois. Parce Mhm. qu'il y a sa passion, tu Mhm. vois, qu'elle peut faire pour se libérer, tout ça, etc. C'est ce qu'elle Mhm. kiffe et sa passion. Il y a, on va dire, sa zone de génie, qui est la santé, Ouais. tu vois. Mais tu me diras si je me trompe, Chérine, la santé, c'est pas ce qui te drive, c'est pas ce qui te fait te sentir bien, Non. tu vois. Donc, Non. finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait te permettre de gagner de l'argent et d'être bien en même temps, tu vois? Peut-être. Peut-être. Après, il y a le facteur temps. Oui. Le facteur temps, parce que là, par exemple, on prend Non, l'entreprise. mais déjà, il faut le trouver, le truc, Faut le trouver. tu vois. Faut le trouver. Ensuite, faut pratiquer jusqu'à ce que tu maîtrises Mhm. ces compétences. Ensuite, faut les développer, les vendre, etc. La santé, aujourd'hui, c'est ce que je sais faire de mieux. Et je l'ai vu dans notre accompagnement dans l'entrepreneuriat. Ouais. Non, aujourd'hui, je ne suis pas prête à reprendre une autre activité Ouais. de zéro, de la montée, etc. Je pars d'un acquis déjà qui est présent. Ouais. Mhm. Et une autre chose, c'est, encore une fois, une décision. Moi, le matin, quand je me lève, mon esprit quitte mon corps tellement... Je peux pas. Je veux mourir. C'est pas Hein normal. C'est pas normal. Maintenant, tu te lèves pas, le cabinet, il tombe. Oui, bien sûr. Et donc, les responsabilités dans lesquelles tu t'es engagé, Ouais. eh ben, non. Et ça, Encore, non. Après, c'est moi et moi-même. Hein. Ça n'a rien Oui. à voir avec les autres. Hein. Ouais. C'est moi, mon éthique à moi, pardon. Mes décisions à moi. Ouais. Voilà, mes responsabilités à moi. Moi, j'avoue, je te dis ça, mais moi, en fait, j'ai trouvé ma vraie voie Ouais. il y a peut-être 2 semaines. C'est pour ça qu'en fait, je me dis ça. J'avais eu la discussion aussi avec mon ami. Et en fait, l'entrepreneuriat, je kiffe. J'aime bien lancer des boîtes, j'aime bien lancer des trucs. Mais il y a des moments où j'ai la flemme. Une fois que le truc commence à tourner, où ça Oui. commence à avoir le truc, j'ai ce coup de flemme, j'ai ce truc où je me lève un peu à contre-cœur alors que je suis censé faire ce que j'aime, tu vois. Et je me suis beaucoup posé la question, est-ce que justement, il n'y a pas un autre truc, tu Ouais. vois. Et en fait, je me suis rendu compte en échangeant, à chaque fois en parlant, et même un jour, c'est madame qui me dit ça, elle me dit, mais t'as trop d'idées. Elle me dit, arrête, stop. Genre, je la saoule. Je dis, regarde, c'est pas normal. Je dis, mais pourquoi ils ont pas fait ça comme ça? Ils ont pas fait ce truc-là, tu vois. Par exemple, un truc par rapport à Netflix, qui ont choisi de proposer un abonnement moins cher, avec de la pub, pour pouvoir retrouver d'autres clients, etc. Parce qu'ils sont en train de perdre énormément de clients. Leur message de base, quand ils ont démarré l'entreprise, c'est pas de pub. Bah ouais. La télé, on demande, sans pub. Exactement. Et parce qu'ils perdent de l'argent, ils mettent de la pub. Ils vont contre leur valeur. Je dis, mais c'est nul. Je dis, mais pourquoi? Regarde, ils font des fins de saison de 2h30. Il y a des gens, ils arrivent à créer de nouvelles séries. Ça cartonne, c'est incroyable. Ils arrivent je crois pour Stranger Things, ils ont fait des événements. Les petits là, ils payaient 1 000 €. Leurs parents payaient 1 000 € pour prendre la photo avec les acteurs. Tu vois? Je dis, attends, mais il y a un business incroyable. Mais ils font des fins de Ils saison à travaillent 2h30. Pourquoi ils mettent pas ça dans les cinémas? Oui. Je dis, pourquoi Exactement. les gens ils vont forcément payer pour regarder en avant-première la fin d'une saison au cinéma et que, allez, un mois après, tu le ressors, tu le mets en demande sur ta plateforme. Je dis, pourquoi ils font pas ça? Et à chaque fois, j'ai des idées comme ça, des trucs comme ça. Elle me dit, mais j'en ai marre de tes idées, tu me saoules. Parenthèse, il y a 2 mois, j'ai lu un article, Netflix a ouvert un cinéma à Londres. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est un truc de fou. À chaque fois, j'ai des idées comme ça, des trucs comme ça. Mais j'ai pas le temps, j'ai même pas les moyens, ni le réseau, et quoi que ce soit. Et en fait, j'ai trouvé ce sur quoi en fait je suis doué, c'est résoudre des problèmes. Tu vois, trouver des solutions. Tu vois. Et il y a aussi ce côté où j'aime bien partager mon savoir, faire du mentorat, partager, de la pédagogie, transmettre mon savoir. Et en fait, mon vrai truc, ce que je kifferais faire finalement, et on l'a prévu dans nos plans, c'est on va lancer un fonds d'investissement, on va investir dans des boîtes où je pourrais justement lâcher toutes mes idées et faire /incubateur où je pourrais justement accompagner un maximum. Et en fait, c'est ça mon vrai kiff. Et en fait, c'est pas l'entrepreneuriat, lancer des boîtes ou des trucs. En fait, ce que je kiffe faire, c'est optimiser, trouver des solutions à des problèmes et derrière investir dans des boîtes et partager mon savoir, aider les gens à réussir et à grandir. Et là, mon vrai kiff en fait. C'est pas lancer des boîtes que je lance depuis 10 ans et ça réussit pas, machin. Quand j'ai des opportunités, des fois j'ai la flemme. Et finalement, je pense qu'on doit trouver ce truc-là.
moi aussi je l'ai trouvé très tard, mais en fait, il faut qu'on se donne l'autorisation de trouver autre chose. Bien sûr. Pas de le lancer tout de suite, parce que finalement, bah, c'est un plan, on va le lancer entre 5 et 10 ans, on s'est donné. Mais une fois que tu l'as trouvé, en fait, tu sais aligner tes projets actuels avec ton futur truc, avec ton futur plan, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai eu l'illumination il y a 2 semaines, et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire, bordel. Après, ouais, c'est ça. Après, tu te fais un. En fait, faut penser aussi au bilan qu'on va se faire dans plusieurs années. De ouf. Bah, enfin, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que je suis épanoui par rapport à tout ça, quoi? De ouf. Et je pense effectivement que c'est hyper important, ouais. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai pas de réponse à vos. Pour moi, vous avez tous les 2 raison, tous les 3 raisons. Ouais. Parce que en soi, moi j'ai un peu le même trait de caractère que toi, Chérine, dans le sens où quand je me donne une mission, elle coûte que coûte. Il n'y a Ouais. pas de j'aime pas, Ouais. je me pose même pas la Ouais, question. ouais. Je le fais et je le fais parce que je dois le faire, tu vois. Mm. Après, d'un autre côté aussi, ça doit être kiffant de faire ce que tu aimes faire et de réussir et de gagner de l'argent dedans et tout. Donc je me dis, je sais pas sur quel pied, tu vois. C'est pas évident. c'est mais technique, Moi, hein. après, le truc, c'est que j'aime après. Quand j'embauche quelqu'un, que la personne arrive à aller en vacances, à faire plaisir à sa famille, mais moi, je suis trop fière. Après, Oui. tu reçois un message, on te dit, non, mais t'es une belle personne. Alors Mm. que Ah oui. derrière, t'es en train de t'arracher les cheveux dans la voiture et C'est tout. clair. Bah oui, Pourquoi bah, je fais ce métier? t'arrives à récupérer des côtés En fait, c'est positifs ça. dans Mais je pense entre que ça guillemets, vient- dans la galère, j'exagère. Mais je pense que ça vient du travail. C'est le travail Ouais. qui... c'est... Ouais, mais en fait, moi je pense que on a tous l'habitude, pour pouvoir avoir une récompense, pouvoir kiffer ce qu'on fait, bah, de devoir souffrir d'abord. Après, je pense que de manière générale, c'est un peu comme ça. Mais je me dis que pourquoi en fait? Et je suis le premier à le dire, hein, pour avoir quelque chose, il faut souffrir, il faut le mériter, tu auras des épreuves, tu vas galérer, etc. Ça, c'est normal. Mais en fait, j'ai l'impression que par moment, soit en fait, on veut utiliser notre passion pour gagner de l'argent avec. Moi, je trouve que ça marche pas vraiment. Trouver dans quoi on est doué, on excelle, on le fait. Si ça te rend heureux, en fait, je pense que tu as trouvé ton truc. Oui. Mais si ça te rend pas forcément heureux, c'est là où il y a un problème. Tu vois, moi, j'aime bien lancer des boîtes, j'aime bien lancer des trucs. Après, je me suis dit, je kiffe ça, mais ça me rend pas vraiment heureux. Et je suis pas libre, je suis pas stimulé. Je sens qu'il me manque quelque chose. Exactement. Ouais, c'est sûr. Parce que je suis aussi, comme toi, je te rejoins, où je me prends pas la tête, je sais qu'il faut Ouais. le faire, j'y vais, clac, clac. Mais en fait, quand je me pose, je me dis, je sens qu'il me manque quelque chose. Et en fait, je me suis autorisé à me dire, s'il y avait autre chose encore que l'entrepreneuriat, tu vois. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je kiffe vraiment faire? Et en fait, je venais juste d'avoir l'échange avec Neza, elle me dit, t'as trop d'idées, tu me saoules, fais des trucs maintenant, tu vois. Il t'a mis des coups de pression, t'as trop d'idées, tu me saoules avec tes idées. Un coup, tu me parles de ça, un coup, tu me parles de ça. Mais même moi, des fois, je me dis, mais attends, mais c'est bizarre, j'ai un projet là, pourquoi mon focus, il va sur un autre truc? Et je réfléchis pendant 5 minutes, je dis, ok, j'étais à la place du PDG de Netflix, qu'est-ce que j'aurais dit à mon conseil d'administration? Tu vois, et là, j'ai dit, oh, mais ça, c'est une bonne idée pour élever pas, tu vois. Et j'ai perdu une demi-journée, j'ai pas avancé sur mon business. Et je me dis, c'est pas normal. Donc, Il y a un fait, truc. c'est quoi mon vrai truc, tu vois? Et en fait, quelque chose que je fais naturellement, qui est pas ma passion, tu vois, mais c'est moi, c'est ce que je suis, et qui, derrière, me permettent de gagner de l'argent avec, ou de vivre ma vie, ou de développer d'autres projets, ou je sais pas, tu vois. Et en fait, quand j'ai trouvé, j'ai dit, mais en fait, c'est ça. Si je suis capable de faire ça toute ma vie, je suis heureux. Tu vois? Et je pense que c'est ça qu'on doit chercher. On Ouais. devrait écrire un livre. Ah. Moi, je dis, c'est la prochaine étape, on va écrire un livre. C'est la prochaine étape. Du coup, et toi, Bruce? Bruce, tes ambitions. Alors, mes ambitions. Non, alors mes ambitions, c'est d'être un gros acteur dans l'immobilier. Amen. Voilà, que ce soit en France et à l'international. Du coup, là, on parlait de Dubaï. La société que je développe actuellement, le but, c'est aussi de la développer là-bas. Et ensuite, dans d'autres pays, comme les États-Unis, l'Angleterre et autres. Voilà, tout pays anglophone. Et je sais pas si vous connaissez la série, série documentaire L'Agence. Moi, je connais pas. Qui passe, alors il y a la saison 3 qui va arriver là sur TMC jeudi prochain, et c'est sorti sur Netflix. Il y a les 2 saisons qui sont sur Netflix. Ah ouais? Une famille L'agence. qui a Ok. développé une agence familiale
Ah, d'immobilier. d'immobilier de Ah, luxe. je crois Ouais. Nessa regarde la version anglaise-américaine, mais Alors, ils ont plein de tong-tong. voilà, voilà. Moi, je Donc, préfère la version française parce ouais. que C'est que Imo. c'est que Imo. Ah C'est ouais, il y a ok, un peu stylé. de comment dire, ils parlent un peu de leur famille, Ouais. mais ça reste vraiment fixé Imo. Ouais. Et en même temps, t'apprends des choses, etc. Tu vois. Ah, terrible, Et j'ai regardé. je l'ai dévoré en peu de temps et j'ai montré Ah à Chérine, ouais. elle a kiffé. Ah, Et stylé. voilà, donc C'est ça, c'est une ça vraie faut source regarder. Franchement, d'inspiration. Hein. faut que Ah c'est ouais. inspirant, Vraiment. mais Ok. il levait l'autre, mais chacun quoi. Et tu vas C'est un aimer truc de l'humour. Trop bien. Tu Et vas t'as aimer aimé l'humour aussi. Ah ouais? Ouais, franchement, je te le conseille. Ok. Du coup, il est sur les 2 saisons sont sur Netflix et après, il y a la saison 3 qui arrive sur TMC là. Très Il lourd. sera sûrement sur Netflix. Ouais, Donc dès ce moi, soir. le but c'est d'être à leur niveau, Ouais. plus, dans le sens où eux c'est vraiment une agence, donc voilà, j'ai besoin de tel bien et tout, et ils ont des gros comptes, mais au fil des saisons, ils parlent même avec des personnalités, etc. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est une Alors série que ou c'est un documentaire? c'est une série c'est une série documentaire parce que ça c'est une série basée sur cette famille-là. Donc c'est une ils vraie suivent. entreprise. C'est une vraie C'est entreprise. ça, Ok. une vraie Une vraie entreprise. histoire. En fait, les deux personnes étaient salariées. Il y avait une qui était la mère était institutrice et le père je sais plus ce qu'il faisait. Et ils ont décidé du jour au lendemain de créer une agence. Et petit à petit, chaque fils intègre l'entreprise. Ah Ok. ouais, Euh, stylé. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Donc Très chaud. l'ambition, elle est là. Voilà, l'ambition est La là en transmission, plus c'est- avec plus de services. Justement, il y a le côté aussi conciergerie de luxe, enfin plein de choses que je vais faire par rapport à ça. Et du coup à l'international. Et il y a quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit et que j'ai jamais exploité jusqu'à maintenant, c'est l'automobile. Ah, c'est vrai Ok. que tu parles beaucoup d'automobile. Ouais, je suis passionné par l'automobile, c'est quelque chose Ouais. que j'ai jamais vraiment exploité à part consommer quoi. Ouais. Voilà, dès que j'ai été embauché à mon premier boulot, la première chose que je me suis dit, c'est je vais acheter ma première sportive qui m'a fait rêver depuis mon enfance, tu vois. Mais voilà, j'ai toujours été consommateur. Et le but, c'est d'être aussi plus tard un acteur là-dessus. Dans quoi exactement, je sais pas encore. Moi, j'ai eu plusieurs idées. À un moment donné, je voulais me spécialiser dans la vente de Youngtimer, donc les voitures qui ont de 15 à 30 ans, Ok. en gros. Ah, Youngtimer. Youngtimer, Ok, donc d'accord. Je dis, c'est quoi avant la comme marque, collection. ça Ouais, c'est Ok. voilà, c'est avant la collection. D'accord. Donc genre achat-revente de ces voitures-là. Ouais. Après, j'ai pensé à que des sportives, etc. Donc voilà, là pour l'instant je fais des petites choses du style on a acheté une voiture, je la mets à louer, Ouais. du coup rien que ce petit truc là je kiffe le faire, Ouais. tu vois. Et donc là je cherche des idées justement pour plus tard me développer aussi dans le monde de l'automobile quoi. C'est Ah, vraiment, c'est lourd. vraiment un kiff depuis que je suis petit. Terrible. Je Ouais. pourrais te mettre en contact avec un jeune, parce qu'à côté de ce qu'on fait, j'accompagne un ami d'enfance qui a une association qui s'appelle LBSFM. Ouais. Et donc, il agit beaucoup vers les jeunes. En fait, il veut donner la parole aux jeunes, leur apprendre à mieux s'exprimer, à prendre la parole en public. Parce qu'en gros, selon sa vision rapidement, les jeunes traduisent beaucoup leur manque de communication par de la violence verbale ou physique. Et donc, en gros, il veut Ok. les aider à travers des exercices de podcast à prendre la parole en public, à s'exprimer, à prendre de nouveaux mots et à traduire leurs ressentiments et leur façon de penser avec des mots justes. Et donc, il m'a demandé de le rejoindre dessus sur son projet parce qu'il fait une partie réinsertion professionnelle pour réinsérer les jeunes soit sur le circuit professionnel, soit sur le circuit scolaire. Ouais. Et donc, je l'accompagne dessus. Et donc, du coup, il y a un jeune là avec qui je connais, je côtoie depuis un petit moment. Il est intéressé par l'entrepreneuriat, mais il est fouillis, il est partout. Et, bref, difficile à canaliser et je laisse bombarder. Mais du coup, en fait, lui, sa passion, c'est l'automobile également. Ok. Et il veut lancer une nouvelle marque automobile. Il veut lancer sa propre Ah marque ouais. automobile. Tu vois ouais, Wow. c'est Ah ouais. ambitieux, Wow. il est très très chaud. Et C'est génial ça, parce que c'est pas évident de s'imposer. ouais, c'est dur. Tu vois, quand j'échange avec lui, je veux pas le démoraliser Ouais. en lui disant ça va être dur, tout ça, regarde Ah les oui, slides, bien sûr, machin, bien machin. Tu vois, mais j'apprécie l'ambition et je dis mon gars, C'est stylé, de fou. vas-y, viens, Ouais, faut qu'il fonce. on bosse ensemble, on voit comment. Mm. Moi, la problématique que j'ai vue dans son truc,
il veut lancer absolument, je crois, en diesel ou en essence. Je sais pas, Mhm. c'est quoi le plus... Qu'il fasse Et attention. je lui dis, je suis obligé de te le dire, en 2035, ils veulent Ouais, supprimer le diesel. supprimer le diesel Mhm. et empêcher tous les nouveaux constructeurs de construire des véhicules thermiques. J'ai dit, tu veux lancer ta marque de véhicules thermiques. J'ai dit, même d'autres constructeurs, il n'y avait même pas ces problématiques-là. Ils n'ont même pas réussi à faire la moitié de ce qu'a fait par exemple un Tesla, qui est devenu leader en partant, enfin c'est la marque la plus jeune qui est la plus valorisée. J'ai dit, c'est chaud si C'est tu veux tendu, lancer dans l'essence, frérot, tu vois. C'est Et tendu. donc j'ai dit, essaie de te lancer plutôt peut-être dans l'électrique, mais moi je veux le moteur, je veux le truc. Ah, moi, je le comprends. Vas-y, dis, Je mec. comprends, parce Dis, que mais- le jour où je me lance dans l'électrique, je pleure. Ah, je vais entendre le bruit, moi. Ah, Tu franchement. vois, et c'est idiot. Il y a des À la éléments limite, à la limite, hybride. l'imitation du bruit. Ouais. Ouf. Tu les as vus ou pas? Non, je suis parti de des. Tu vois. Ouais, t'es un puriste. C'est un puriste, moi. Je sais que. Enfin, je sais que le bruit est faux. Ouais. Dans ma tête. tu Ouais, vois. je vois. Tu vas dire, oh, Donc, c'est pas comme le vrai. Voilà, c'est exactement. Ouais, et, mais du coup, ouais, je te Donc, mets je en peux contact comprendre. avec Ouais, lui. carrément. Et Avec je plaisir. crois que vous avez des points communs et ça peut créer une collaboration. Ouais, avec plaisir, carrément. Ouais. Ça peut être cool. Ouais. Terrible. Donc voilà, ouais, c'est ça, mes ambitions. Ouais. Ok. Et donc, du coup, vos ambitions en commun, En commun, projet commun. avoir un bon parc immobilier. Ouais. C'est clair. Ouais, on a acheté 2 biens en juin 2022. Et le but, c'est vraiment d'avoir un bon parc IMO tous les deux. Voilà. Donc c'est le premier projet qu'on a eu en commun. Et voilà, on cherche à développer ça au fil Après, au fil maintenant, du temps, quoi. on fait beaucoup de choses. Ok. En fait, on utilise nos capacités, nos compétences perso pour faire un empire commun. Voilà. Après, Exactement. on n'est pas... Là, on est tous les deux, mais derrière, il y a quand même ma sœur, il y a Oui, ta il y mère, a ma mère il aussi. y a mon père, il y a Ouais. ma mère. On n'est pas tout seul, quoi. Voilà, C'est une aventure exactement. C'est familiale. vraiment quelque chose de familial. Ok, Ouais. c'est Ouais. sympa ça. Donc n'est le pas but, tout c'est seul. vraiment de monter tout le monde vers le haut, quoi. C'est lourd ça. Ouais. C'est bien, franchement. Yes. Je vous C'est propose cool. de finir sur un dernier jeu. Et après, Ouais. on te libère, Chérine. Bon, Yes. le dernier petit jeu s'appelle Dualité. Bon, au début, on avait fait un perso pour toi, Chérine. Ouais. Bruce, j'ai essayé de t'en glisser en Ouais, impro. j'en ai travaillé. T'en as travaillé un? Ah bah ok, bah, je fais Chérine, tu fais Bruce. Vas-y, ça me va. Carré, dualité. Tu dois répondre rapidement. On va te donner 2 mots, tu choisis l'un ou l'autre. T'as pas droit à D'hésiter. pas d'hésiter, mais de choisir les deux. Ah, ok. Il n'y a pas de Ah joker. ouais. Nous, on est dur. Nous. Alors, c'est parti. France ou île Maurice? France. Oh, vie d'enfant ou vie d'adulte? Vie d'adulte. Pardon. Infirmière ou businesswoman? Businesswoman. Aïe. Rogaille poisson ou dol pourri? Rougaille poisson. Aïe, aïe, aïe. Avocat salé ou avocat sucré? Avocat sucré, Oh là là. c'est sûr et Leur avocat certain. sucré, là. Leur avocat sucré, là. Quel Parlons-en. Quel Parlons-en. horreur. Avocat sucré. Attendez, Ouais, pause. on en parle. C'était le dernier, c'était le dernier. Sucré. La première fois que j'ai vu ça, L'avocat. je pensais qu'elle s'était trompée, moi. La C'est première fois que j'ai vu ça, un je pensais qu'elle s'était trompée. Bah oui. Oui, l'avocat est un fruit. Point. Non, mais attends. C'est QFD. La tomate, Non. c'est un fruit. Le tomate, c'est un fruit. On Et dit je le pas mange avec du sucre. Sérieux, non? Menteuse. Je vais dire, ouah. Je vais dire, bon, t'as qu'à dire, hein. Écoute, C'est bon, j'abandonne. Ben non. ok. Il n'y a aucune logique. Il n'y a rien qui va là-dedans. Je voulais mettre en lumière le désastre que vous faites. L'île Maurice, si vous êtes là, l'avocat sucré, Ah, mais c'est pour nous. attends. Parce qu'en fait, c'est pas que toi. Ah non, non, c'est. Ah, C'est toute la C'est culture. c'est toute une île. C'est toute une île. Aïe, 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 aïe. Après, je critique, mais en vrai de vrai, pour moi, en tout cas, il faut mettre quelque chose dessus. Oui, Bah je suis oui. d'accord. Seul, Je suis d'accord. Bien Ouais. sûr. Avec du riz, Ouais, avec je de mange l'igname. pas La vaseline. Il faut mettre du Non, c'est sel vrai. ou du sucre, vas-y, pas du sucre, mais Ah, vas-y, le faut sucre. mettre un Ah truc. là 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 là. C'est bizarre quand même. Tellement bon. Du sucre. Je vais goûter un jour. Waouh. Juste comme ça. Comme Quel ça. courage. Ouais, je vais prendre un petit Ouais. morceau. Je vais goûter. Ah ouais, peut-être que ça va être bon. Bon, à ton tour, Rousse. Yes. Alors, Étirement. Ford Mustang Ouais. ou Ou Maserati? Mustang. Vie d'enfance, quand je dis enfance, j'englobe l'adolescence,
ou vie d'adulte? Adulte. Vie d'adulte? Sans hésiter. Sans hésiter? Ouais. Ok. J'ai toujours, depuis que je suis petit, j'ai dit vivement que je suis adulte. Ah ouais, Ah, ok. ok. Intéressant. Ouais. Intéressant. Poulet boucané ou Comment c'est que j'aime je manger zoome. Comment c'est que j'aime manger Ou Colombo. Boucané. On est d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Instagram ou Facebook? Insta. Et dernière question, très importante. 91 ou province? 91 ou province? Ouais. Ah ouais. Ouh 91. 91 quand même? Ok, d'accord. Plus d'opportunités. On va, j'en ai fini avec J'ai un dernier pour toi. Ouais. Inyam ou Dachine? Attends. Inyam ou Dachine? Ah, il s'est bien assis dans sa chaise là. Ah ouais. Répondre, il a reculé. La Chine. Ouais, Dachine. Sûr. Oh, Ouais, C'est sûr. sûr. Mais Dachine. moi, je sais ça. Bah oui. À la base. dépend, moi. Tu mets du sucre sur la Dachine? C'est un fruit ou pas? Stylé. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Avec Merci, plaisir, avec merci grand à vous. plaisir. On a passé un super moment. C'était vraiment très cool. T'as un mot de la fin, monsieur Pape Farah Sissoko, premier du nom? Non, franchement, j'ai kiffé l'échange, vraiment. Ouais. Je vous souhaite, même si je pense qu'on restera, c'est même pas je pense, on restera en contact direct ou intermédiaire avec Mathieu. Yeah. Mais je Avec vous souhaite plaisir. toute la réussite Merci. sur tous vos projets. Merci. Parce que, franchement, c'est des très bons projets. Très Merci porteurs. beaucoup. Merci. Donc, force et honneur. Et merci pour l'invitation. Ouais, c'est normal. clair. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet énième épisode du podcast Le Meeting avec vos animateurs Mathieu Mouflé et Pape Farah Sissoko, premier du nom. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. See you! Ciao. Ciao.